On sent que de plus en plus Uranus se déplace vers le signe de Gémeaux. Les Gémeaux, signe de communication, signe d'air, comme Uranus, le maître du Verseau. C'est très clair que ça va causer, ça va parler. Et déjà, on commence à avoir des sortes d'effluves de cette arrivée de la planète lente Uranus en Gémeaux. Oui, cette semaine, on le sait, le commissaire à la censure Thierry Breton a été remercié gentiment et tout d'un coup, la trame qui est sur Internet s'est enflammée en disant que c'était peut-être un très beau jour pour la liberté d'expression et il y a eu beaucoup de choses de dites et je pense que c'est intéressant de faire le point sur le sujet parce que évidemment, comme vous regardez cette vidéo, nous sommes tous concernés, ceux qui les font comme moi, ceux qui les regardent comme vous ou vous qui les faites aussi de votre côté. Il y a toujours ce lien entre l'astrologie mondiale, ce que nous évoquons à chaque week-end, le dimanche matin, et puis ce qui se passe dans nos thèmes astrologiques, d'où ces fameux tirages, de façon à ce que l'on puisse s'adapter à notre univers extérieur à nous. En fait, on pourrait presque dire que le thème natal est cette façon de vérifier comment on s'adapte, comment on est réceptif, comment on est perméable à ce qui se passe autour de nous. Certains, comme Jung, parlent d'inconscient collectif. Alors, je vous raconte une histoire. En 1524, au moment où le tarot commence à apparaître officiellement, eh bien, figurez-vous que les astrologues n'en reviennent pas, puisque tous les corps célestes qui sont visibles pour eux, à l'époque, eh bien, se retrouvent dans le signe des Poissons. Il y a une conjonction incroyable de toutes ces planètes, alors évidemment, Mercure, Mars, Jupiter, tout ça, qui sont dans le signe des Poissons, et puis il y a aussi quelque chose d'intéressant avec Neptune, mais ça, à l'époque, ils ne le savent pas. Ce qu'ils voient, c'est que effectivement, ça peut faire peur de dire mais qu'est-ce qui se passe? Comment tous ces corps célestes, comment tous ces astres se retrouvent dans un même signe et surtout celui des Poissons et c'est intéressant puisque nous sommes à l'ère des Poissons. Alors l'histoire est intéressante parce que c'est un peu la même qu'aujourd'hui où tout le monde me dit mais qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi il se passe rien? C'est pas normal. Eh bien effectivement, c'est comme toujours en apparence, il se passe rien du tout d'anormal. Si on a un astrologue qui a réalisé une barque comme l'arche de Noé, parce que évidemment, tout étant dans un signe d'eau et les poissons, il s'est dit waouh, on va se prendre une vague. Mais en fait, non. Les guerres ont continué, les rois de France ont continué à envahir l'Italie, le Saint-Empire romain germanique a essayé de rentrer dans la France médiévale de l'époque, mais à être honnête, il s'est rien passé du tout. Mais c'est pas parce qu'il se passe rien au moment M que les choses ne changent pas par la suite, parce que justement, qui dit signe des Poissons, dit religion, spiritualité, et on se doute qu'il va y avoir une sorte de fissure. Alors c'est un petit peu comme dans une maison, au début on voit pas trop la petite fissure, puis après on commence à dire, mince, il va falloir faire des travaux, parce que sinon tout va s'écrouler. Et pourtant, à l'époque, eh bien, la maison Dieu, j'allais dire le Vatican, j'allais dire le pape, tout ça est très stable, et il y a une foi inébranlable dans toutes ces personnes qui vont à la messe le dimanche et qui rencontrent le curé sur les marchés et un peu partout. Et cette fissure, elle va se matérialiser sous les traits d'un moine, un moine vraiment caractériel, qui a vraiment, comment dire, très mauvais caractère, qui est désagréable. Si la population n'aurait jamais mis en doute cet incroyable dogme qui nous garantit le salut, eh bien, figurez-vous que, contre toute attente, à la sortie des cathédrales, eh bien, ce moine acariâtre était en train de se plaindre de l'Église. Le moine récalcitrant, c'est Martin Luther, qui va commencer à ébranler les fondations de la très sainte Église catholique, apostolique et romaine. Et oui, il va commencer à mettre un petit peu le coin pour extraire justement la substantifique moelle, selon lui, de la vraie religion. Mais en réalité, c'est un petit peu comme ce que l'on voit et qu'on va découvrir aujourd'hui, c'est que le moine Martin Luther ne fait que concrétiser ce qui était déjà larvé, ce qui était déjà plus ou moins
ressenti, ce qui était plus ou moins connu pour plusieurs initiés. Et oui, par exemple, Henri VIII, vous savez, le fameux roi qui voulait avoir des femmes, qui n'hésitait pas à les décapiter, eh bien, il avait déjà coupé la tête du Vatican en se prononçant chef de l'Église anglaise, donc britannique à l'époque. Et nous avons bien cette idée de changement en ce moment. On sent que ça va bouger, que ça bouge déjà, que ça tressaute. Alors évidemment, les plus impatients voudraient que ça bouge beaucoup, mais ils remarquent qu'en fait, ça bouge pas tellement parce que effectivement, les gens ont peur. Mais ils n'ont pas peur, en fait, véritablement d'abandonner ce qui était là avant. Parce que l'angoisse, elle vient effectivement de cette idée de changement et par conséquent de mort. Il va falloir se transformer, mais passer par l'épreuve du lâcher-prise incroyable qu'on appelle la mort. Il va falloir lâcher du lest. En fait, les gens appréhendent pas tellement ce qu'ils doivent lâcher, mais ils appréhendent ce qu'ils doivent découvrir après. On appréhende l'anticipation, et quand on lit Jules Verne, on se dit waouh, ça va être une époque formidable, mais quand ça arrive, on se dit il va vraiment falloir que je m'adapte, et c'est ça qui fait peur. Beaucoup diront que, à l'image de 1524, eh bien, les choses vont avancer lentement, doucement, comme après cette période qui a, vous le savez tous pour avoir été à l'école, appris que ça a été les guerres de religion, ces guerres qui ont duré parfois 100 ans, parce qu'on ne s'entendait pas justement sur l'histoire de Marie, sur l'histoire de Jésus, sur l'histoire du dogme en général. Et donc on pourrait être amené à dire, bah de toute façon ça a toujours été comme ça, regardez comment ça s'est passé. Chaque fois qu'il y a quelque chose d'incroyable qui est inventé, comme la poudre, comme l'écriture, comme Gutenberg avec la célèbre invention de l'imprimerie, oui ça change tout, mais avant que tout le monde puisse avoir un bouquin chez soi, il s'est passé des lustres entre le moment où les moines copistes gardaient précieusement la connaissance de l'écriture jusqu'au moment où on a pu avoir quelques ouvrages comme ça, surtout qu'à une époque, on est passé par des ouvrages reliés pleine peau que seuls les nobles pouvaient détenir, donc vous imaginez le temps qu'il a fallu. Mais là, on joue plus, quoi. Et c'est ça qu'on va voir dans cette vidéo. C'est-à-dire que, en fait, pourquoi les choses doivent changer maintenant? Parce que j'ai un peu l'impression, et on va le démontrer en astrologie, que là-haut, ils commencent à en avoir sacrément marre de nous donner des sommations, de nous dire attention, ça c'est pas bien, on fait des films, vous voyez, c'est pas bien, mais on recommence les mêmes bêtises. Donc, je crois que les choses vont quand même plus s'accélérer que de l'époque de Martin Luther. D'ailleurs, à l'époque, personne s'intéressait à son individualité, à la psychologie, à son soi, à son moi profond. Mais aujourd'hui, les gens sont de plus en plus informés et donc ils savent. Ils savent qu'ils font partie d'un tout, mais ils savent aussi que le tout a besoin d'eux. Parce que des gouttes d'eau forment des océans, mais si on n'a pas de gouttelettes, on n'a pas d'océan. Je crois qu'il y a beaucoup d'hommes politiques qui devraient comprendre qu'un jour, pour être général, il faut des soldats. Mais ça, c'est une parenthèse. Et puisque je parle de soi, de moi, de psychologie, de psychiatrie peut-être, et pourquoi pas carrément de psychanalyse, eh bien, j'arrive à Jung. Et Jung a fait un travail extraordinaire que tout le monde connaît et surtout les astrologues ne peuvent pas l'ignorer. Ils se disent que par rapport à toutes les mauvaises expériences qui se passent, les expériences de masse évidemment, comme les guerres par exemple, eh bien elles ne peuvent pas être empêchées par des lois, elles ne peuvent pas être arrêtées par des syndicats, par des hommes politiques, par des dogmes religieux. Jung dit qu'aucune structure légale ne peut amener la paix si en fait on n'a pas compris en nous-mêmes individuellement que c'est là que se trouve la solution. Et Jung de donner des images avec Charlemagne, avec l'Allemagne nazie, avec qui connaît bien en plus pour avoir été espion, et puis aussi avec Napoléon. L'Europe justement ne peut pas se décider comme ça. Donc le fameux médecin psychiatre suisse Carl Gustav Jung nous a amené à la conclusion que le champ de bataille, il ne peut être qu'en nous-mêmes. Dans son autobiographie célèbre, le médecin psychiatre Lion, ascendant Verseau, avec la Lune conjointe à Pluton, et on peut le dire, la part de fortune en Scorpion, ne pouvait que nous décrire sa vie sous forme d'une première phrase de son ouvrage qui s'appelle « Ma vie, souvenirs, rêves et pensées », avec cette première phrase qui est vraiment révélatrice, puisqu'il disait « Ma vie est l'histoire d'un inconscient
qui a accompli sa réalisation. Mais les gens, je ne sais pas si c'est par rapport au progrès de la psychiatrie, de la psychanalyse, depuis Jung, depuis Freud, que les gens se sont dit « j'ai pas trop envie de me battre ». Et aujourd'hui, plus que jamais, je crois que si les élites veulent nous amener à la guerre, il est très clair que les gens ne veulent pas tuer un gars qu'ils connaissent pas. Vous voyez, aujourd'hui, aller me battre alors que j'ai peut-être déjeuné avec lui à Rosès, à côté de chez moi, là, parce qu'il était en vacances il y a 5 ans. Et là, il faudrait que j'aille le tuer sans raison, sans motif. Je crois que maintenant, on n'a peut-être pas besoin de Jung pour comprendre ça, mais ça a été très intéressant pour justement participer à l'éveil. Jung a raison, aucune structure légale ne pourra amener à créer une armée européenne. J'ai beaucoup de mal à y croire. Le Deep State a beau essayer de nous manipuler par justement l'information, justement par Uranus, pour nous donner des ordres, des motivations, mais je crois bien que rien n'y fait. En tout cas, il est clair que d'un côté, on a bien l'état profond, et puis de l'autre côté, on a bien, j'allais dire, les forces de la lumière. Donc, si vous vous inquiétez, regardez l'actualité. Ursula, la cheftaine de l'Europe, a récupéré donc à la place de Thierry Breton quelqu'un qui dit avoir séjourné quelques moments à l'étranger, donc que ça lui donne la possibilité d'être un super ministre des Affaires étrangères. Mais quand vous voyez qu'il n'arrive pas à aligner 2 mots quand il parle et qu'en plus il n'est pas capable de parler anglais, je me dis on a toutes les chances de gagner quand on est du côté des forces de la lumière, ou alors les autres le font exprès et ils ont un sacré plan derrière, et là ça pourrait peut-être faire mal. C'est ce qu'on va voir aussi dans cette vidéo. Et nous, qu'est-ce que l'on dit face à l'état profond en tant qu'initié, c'est-à-dire initié, c'est celui qui commence quelque chose, mais c'est celui qui est au courant de quelque chose. Et nous le savons parce que nous connaissons la langue des oiseaux, parce qu'on a étudié le tarot. Eh bien, pas besoin d'être grand clair pour regarder que, en fait, la tour de Babel ressemble étrangement au Parlement européen. En fait, non, c'est l'inverse. Le Parlement européen ressemble étrangement à la tour de Babel. Souvent, la meilleure façon de cacher les choses, c'est de les dire. Et comme dirait un autre communicant allemand, eh bien, c'est tellement gros que ça va passer. Et oui, ça passe. Regardez cette structure. Ils ont fait même des affiches au niveau de l'Europe pour dire, bah oui, on a construit la tour de Babel. Mais qu'est-ce que la tour de Babel? Elle a été faite par Nimrod. Donc le mec, c'est celui qui a fait Babylone, etc., ce qui se passe aujourd'hui en Irak. Il a fait cette tour de Babel parce que c'était le symbole de la puissance. Le mec, il pouvait pas aller aux toilettes sans faire un super bâtiment pour dire que c'était le plus fort. Donc l'arrière-petit-fils de Noé avait vraiment l'idée, l'intention d'asservir les gens. Et on remarque bien que ceux qui sont pas élus, pas plus celui qui a séjourné à l'étranger que celle qui a été virée de l'Allemagne et qui a quelques casseroles aux fesses, eh bien, ont été élus. C'est juste une envie de pouvoir, une envie de puissance. Et voilà, on a donc des Nimrod qui nous font une super bâtiment et qu'on peut dire, ah oui, c'est vrai, c'est la tour de Babel. Donc l'Europe, comme Nimrod, se lance pour faire une armée commune, pour faire une police commune, pour faire une monnaie, pour faire une constitution commune. On sent que ces gens-là essayent d'y aller sans pour autant avoir été élus par la moindre personne. Et quand on voit que ceux qu'on élit au Parlement européen, ça sert à pas grand-chose non plus, pour pas dire rien, on peut entendre toujours Virginie nous dire que ça va pas, concrètement les choses se font et c'est ça qui peut nous faire peur parce qu'on a l'impression que ces gens-là ne sont pas contrôlés derrière. Alors Dieu, ça lui a pas trop plu, vous connaissez l'histoire, il a donc décidé de répartir dans le monde tous les gens qui étaient sur la tour de Babel, et il a surtout fait un truc désagréable, il leur a donné des langues différentes, tant et si bien que les hommes ne se comprenaient pas. Alors quand je dis les hommes, c'est ma version française. Vous savez que les hommes, c'est les humains, les hommes, les femmes, enfin bon voilà. Donc les hommes et les femmes se sont retrouvés à la surface de la Terre, parlant des langues complètement différentes et ne pouvaient pas se comprendre. Alors il y a eu des arcanes 16 à la tour de Babel qui ont permis justement d'engager la même idée de dire que bah oui, c'est la destruction. Or, je pense que c'est pas une bonne idée de véhiculer la destruction à aucun moment.
L'idée, c'est de donner un objectif positif et surtout très inspirant. Regardons la carte classique du tarot de Marseille avec l'arcane 16, qui vient d'ailleurs d'un pommier avant, c'est-à-dire que ça vient pas de Babel, surtout qu'on peut pas dire que les quartiers étaient très dogmatiques avec l'église catholique, hein. Regardez le nom de la rose, vous allez tout de suite comprendre. Et vous voyez que, en fait, l'arcane 16, elle est comment? Elle est solide, elle est stable, et il y a des personnes qui s'amusent, qui marchent sur les mains, qui jouent probablement des adolescents. Et donc, en fait, l'idée comment dire, de ceux qui se sont évadés, je dirais, de la tour de Babel, eh bien, c'était de retrouver une langue commune. Mais qui dit langue commune dit à ce moment-là que vous enlevez toutes les idées de souveraineté, vous enlevez toute la culture des gens. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, tout le monde parle de parking, de beefsteak et que sais-je encore, parce que on s'américanise, on s'anglicise tout le temps. Et donc, c'est un peu ça l'idée. C'est que il y a quelque temps, j'allais en Espagne, il y avait des sombreros. Maintenant, c'est McDonald's comme partout. Donc, il y a cette idée de l'Europe d'uniformiser, mais pas dans le bon sens. On peut très bien avoir un McDo et puis acheter des sombreros. Enfin bon, je taquine nos amis espagnols parce que ça me vient comme ça. Mais sérieusement, vous voyez un peu cette idée. Or, la tour de la maison 16, la maison Dieu, elle dit quoi? Elle dit qu'en fait, à l'intérieur, aujourd'hui, nous avons l'intelligence artificielle. Et nous pouvons imaginer ce qu'on retrouve dans l'arcane 16. Oui, c'est une grande pièce, une grande salle, il y a une dizaine de personnes. Chacun parle sa langue, mais bien entendu. Donc, chacun garde ses culture. Si on est anglais, on sait que si on dit wake up, c'est le chemin de la coupe. C'est pas réveille-toi, c'est wake up, le chemin de la coupe. Si on est comment dire français, on va dire le battleur, c'est celui qui bat l'heure parce que ceci, cela, et on gardera notre langue des oiseaux grâce à l'intelligence artificielle. Donc n'en déplaise à ceux qui sont pas tellement pour et qui en ont peur, si regardez un peu la coupe à moitié pleine, et c'est cela que nous indique en fait Pluton qui arrive dans le Verseau, cette ère du Verseau qui prend de plus en plus forme, c'est-à-dire en fait, grâce à la technologie, de garder notre fameuse individuité, comme dirait Jung, notre individualité, notre personnalité, tout en pouvant discuter avec l'autre personne. Et Babel, ça vient du bon Bel, il dégage. Et c'est pas du tout dans le sens inverse qu'il faut aller, à dire « Ah oui, j'ai tiré la 16, regarde, ça s'effondre et tout. » Tout le monde me fait le coup avec ça. Mais je ne cesse, et dans les mails quotidiens, je ne cesse de rabâcher que c'est pas l'objectif du tout. Le tarot est un objectif constant et permanent d'aller vers l'inspiration. Alors la maison Dieu, oui, mais de quel Dieu s'agit-il? Alors vous allez me dire, attention, c'est des choses qui fâchent et tout ça. Mais pourquoi vous vous fâchez? Pourquoi on ne peut pas discuter tranquillement de Dieu? Pourquoi on ne discute pas tranquillement du diable? Cette semaine, nous l'avons fait d'ailleurs dans les messages individuels. On a eu de beaux échanges sur le diable. Mais revenons à Dieu. Quel est le Dieu? Vous, pour certains, ça va être le Dieu des catholiques, des chrétiens, de l'islam, etc. Mais si pour moi, j'étais resté avec le Dieu des Grecs, je me dirais, mais c'est quoi le Dieu des dieux? Le Dieu des dieux, c'est le Dieu du ciel, c'est le Dieu de l'univers, c'est Uranus, c'est Uranos. Et donc ce plumet qui est à l'extérieur, qui est dans l'air et qui va toucher comme une grâce la tour, c'est pas du tout un éclair qui va péter la baraque, c'est pas ça, c'est de la douceur, même si Uranus fait des ouragans, on le sait, puis de l'uranium accessoirement. Mais à la base, quand tout va bien, Pluton est gentil, Neptune est gentil, mais quand on oublie de nettoyer les réservoirs, quand on oublie de nettoyer les bassins, etc., oui, ça déborde, c'est sûr, mais est-ce que c'est vraiment de la faute de Neptune? Est-ce que c'est pas plutôt de la faute de l'homme qui devrait se remettre en question et qui dit, ah oui, déjà en 93, c'était là, maintenant c'est là, quoi, voilà, ouais, et c'est bien, alors, ok. Ou alors on se dit, il faut comprendre les choses, et comprendre les choses, c'est ça, c'est que le plumet, dans l'air, ça peut très bien être Uranus qui amène les nouvelles technologies, qui descendent et qui s'infiltrent comme des ondes, un peu comme le dirait Tempérance, ou comme le dirait l'arcane 17 de l'étoile, c'est ces ondes qui se diffusent à l'intérieur de la maison Dieu, et ce qui fait que les gens se comprennent grâce à l'IA.
Alors oui, vous me direz que la communication, c'est Mercure, ça a toujours été Mercure. Ouais, d'accord, mais il faut aussi regarder ce qui se passe. J'en parle tout le temps, le symbole même de Mercure, ces deux paraboles, son antenne, on voit que c'est une symbolique qui est en lien avec la communication au-dessus de Mercure. C'est normal, c'est le dieu du ciel, donc évidemment, ça va parler de satellites, évidemment, ça va parler de réseaux sociaux, de téléphones, je ne vais pas dire de beepers, mais vous voyez toutes ces nouvelles technologies qui nous permettent justement eh bien, de dépasser nos élites en fait. Et c'est ça qui leur plaît pas. Uranus, l'octave supérieure de Mercure, nous permet justement d'aller plus loin, d'aller toujours plus loin, d'aller où? Eh bien d'aller vers nos rêves. Et c'est pour ça qu'il est lié, relié depuis longtemps et encore pour un bon moment avec Neptune. Neptune, c'est le monde du rêve. Uranus, c'est le monde des idées. Donc on rêve, on essaye de mettre nos idées ensemble, c'est ce qu'on devrait faire dans des tables rondes, et pas voir sans arrêt nos élus qui, au lieu d'aller au bureau, sont sur les plateaux. Nos élus qui, au lieu d'aller au boulot, sont devant des micros. C'est un sacré rime ça quand même. Hein. Bon, faut que je me lance dans la poésie. Ils ont retrouvé du Bellay, je crois, sous Notre-Dame. Les rêves, concrétisés par des idées et qui amènent, grâce à Pluton, à cette transformation que nous attendons tous dans le meilleur des mondes, pas le pire des mondes. Vous voyez, en fait, quand vous intitulez les choses de mauvaise façon, quand la tour, elle s'effondre, vous dites, bah ouais, bah, ça va s'effondrer. Quand vous dites le meilleur des mondes alors que c'est le pire des mondes, faut pas s'étonner si on crée. Parce que nommer, c'est créer. Vous oseriez aujourd'hui appeler votre fils Adolphe? Pas vraiment, non? Eh bien alors pourquoi vous dites des choses négatives comme ça? Pour faire un jeu de mots, sûrement, ça doit être ça. Bon, 1984, ça date, c'est pas un jeu de mots. Et on voit donc ces trois planètes invisibles à l'œil nu qui travaillent dans le monde invisible, qui sont reliées. Et chaque fois qu'au bout de ce triangle va passer une planète, comme en ce moment, aujourd'hui où j'enregistre, donc lendemain de pleine lune, on voit que le Soleil, eh bien, il forme un magnifique cerf-volant. Et là, Patrick Gianni, dans la dernière vidéo que nous avons faite et qui est en ligne depuis samedi, donc depuis hier pour vous, eh bien, Patrick Gianni dit le cerf-volant est un problème parce qu'il y a peu d'auteurs qui en parlent. Et en général, on dit surtout que c'est le devant du cerf-volant, ce qu'on appelle l'apex, qui va nous donner la direction. Et Patrick, lui, dans son interprétation, il pense qu'en fait, c'est par rapport à la queue parce qu'on a le fil et qu'on le dirige. Alors, j'ai pas voulu faire trop de vagues dans la dernière vidéo, c'était pas le moment, mais aujourd'hui, je profite d'avoir la parole, puis je suis content, je parle tout le temps et personne m'interrompt. Ouais, d'accord. Donc, je disais que pour moi, le fil, il n'est pas là. Le fil, il est à la croisée des chemins. Et oui, et en ce moment, nous sommes à la croisée des chemins. Admettez, si vous avez eu, comme moi, j'ai eu la chance d'avoir un petit cerf-volant, que c'est là, à cet endroit-là, à la croisée des chemins, que l'on peut diriger le cerf-volant, aller un peu à gauche, aller un peu à droite, ce qu'on ne peut pas faire quand on est aux extrêmes. Les extrêmes, bon, voilà. Là, vous avez vraiment la possibilité, puis vous pouvez le faire piquer du nez ou le faire piquer de la queue, c'est vous qui voyez, mais c'est à cet endroit-là. Et donc, il faut qu'on trouve le juste milieu pour que notre cerf-volant continue à planer au-dessus de nous avec justement les trois planètes transsaturniennes. Donc après, Saturne est invisible à l'œil nu, vous le savez. En fait, vous notez quelquefois que vous avez votre cerf-volant qui plane et puis hop, il y a un petit peu de vent qui vient. Bon, on corrige hein, en fait. Et ces espèces de grains de sable dans la chaussure, ces espèces de morceaux d'air qui arrivent dans le cerf-volant, qui font bouger. Et en fait, justement, il faut que nous, on soit en raccord avec ce cerf-volant, parce que l'alchimiste dit tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et lycée de Versailles. Très bien, mais qu'est-ce qui se passe en bas? Il faut donc que chacun, en fonction de ce qu'il peut faire, amène sa contribution. Rappelez-vous, le colibri, il amène juste sa petite goutte d'eau sur un incendie de 5 hectares, mais il s'en fiche, il l'a fait, il l'a fait. Et c'est ça qu'on nous demande. Vous pouvez imaginer ici, dire tiens, je vais mettre un pouce à Pierre parce que je m'aperçois qu'il a beaucoup de vues, mais personne prend le temps de mettre un pouce. Et si on met un pouce, évidemment, l'algorithme, ah bah oui, je suis désolé, on parle d'Uranus, hein. L'algorithme va se mettre en marche et puis il y aura plus de vues. Et donc les gens diront, ouais, c'est pas mal ce qu'il dit, du coup ça m'inspire, je vais essayer d'aller plutôt vers la tour qui tient que vers la tour qui s'effondre. Après, chacun voit, mais au moins nous sommes informés. Pourquoi? Parce qu'on a pris le temps de mettre un pouce, parce qu'on en parle, parce que abonnez-vous, etc. Et la cloche et ceci et cela, quoi.
Alors, on va voir aujourd'hui la communication, on va parler d'Elon Musk, on va parler évidemment de Thierry Breton, de leurs thèmes à eux, on va parler un petit peu de cette synastrie, la comparaison des thèmes. On n'aura pas le temps d'aller plus loin, mais c'est un parfum et c'est aussi peut-être un début de preuve astrologique pour comprendre que finalement Uranus est super important en ce moment. Et le maître, si vous voulez, du Verseau est très intéressant parce que si on regarde cette espèce de cerf-volant, eh bien, on peut le décaler d'un côté. Et là, on se dit, tiens, ça fait une pyramide. Et là, forcément, c'est quand même quelque chose d'important symboliquement pour toute personne, y compris ceux qui font le Béline, hein, d'accord? Mais pour nous tous, la pyramide est importante. Mais la pointe de la pyramide, elle peut aller que dans deux sens. En fait, elle peut pas aller sur notre ami Neptune, parce qu'il est au centre, il faut qu'on ait la perspective. La perspective, on l'obtient de deux façons. Soit avec Pluton qui va faire son petit aller-retour là et qui va finalement se terminer dans le signe du Verseau, donc la pointe de la pyramide en Verseau, ou alors la pointe de la pyramide dans le maître du Verseau, c'est-à-dire évidemment Uranus. Donc vous voyez, si quelquefois on n'arrive pas à voir les choses d'une façon, eh bien on peut la voir d'une autre. Et c'est ça le symbole. Et surtout quand quelqu'un me dit « Ouais, mais ta pyramide, ça m'intéresse pas, je préfère le cerf-volant » ou l'inverse, c'est pas bon. En fait, tous les moyens sont bons pour arriver à la vérité. Et c'est ça que nous disent la langue des oiseaux, c'est ça que nous dit le symbolisme. Donc, quand on commence à le maîtriser un peu plus, qu'on devient tarologue, astrologue, ou comme vous, à votre niveau, il n'y a pas de niveau, il y a simplement qu'est-ce qu'on veut nous dire dans le tarot, parce que, encore une fois, ça s'adressait à des gens en 1524 qui savaient ni lire ni écrire, mais qui étaient vraiment pas cons parce qu'ils regardaient un petit peu les saisons où se déplaçait le soleil. Aujourd'hui, les mecs dans le métro, ils auraient du mal s'ils devaient se comparer avec ces gens du Moyen-Âge. J'arrête, j'envoie le jingle, mais franchement, ça va être une bonne vidéo. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver et je suis très heureux, très content de pouvoir évoquer la communication avec vous parce que j'ai un peu l'impression que c'est le nerf de la guerre en ce moment. Et d'ailleurs, on parle bien de guerre de l'information. Alors vous qui me regardez dans cette vidéo, moi qui enregistre la vidéo, on va quand même pas dire le contraire. Beaucoup d'entre nous travaillons avec la vidéo. Personnellement, je dois dire que je n'ai pas demandé la monétisation de ces vidéos, de façon à ce que vous ne soyez pas pollués justement par une communication intrusive et désagréable. Donc voilà, c'est pour ça que quand vous mettez un pouce, eh bien c'est peut-être beaucoup mieux que de subir Coca-Cola ou je ne sais quoi. Et puis de l'autre côté, vous avez peut-être envie aussi de voir des images simplement parce que c'est ce que je fais sur Instagram. J'associe les cartes du tarot, l'astrologie avec ce que je vois dans mes différents voyages et ça déclenche quelquefois des réactions intéressantes, des gens qui disent « mince, ça, je ne l'avais pas vu ». Donc on continue avec Instagram, on continue avec cette communication qui génère quelquefois des liens profonds parce qu'on ne peut pas se voir avec, par exemple, Zoom. Moi, c'est ce que j'ai fait avec Patrick dans cette vidéo. Donc, faut pas critiquer la communication. Il faut se dire que Patrick et Pierre, deux amis en ce moment éloignés, avant on était à 50 bornes, eh bien, ça ne nous empêche pas de nous voir, ça ne nous empêche pas d'échanger. Et c'est vraiment génial l'ère dans laquelle on est parce que ça nous permet après de partager cette amitié avec vous. Les retours sont toujours encourageants. Et donc, je crois qu'il faut essayer de trouver que des côtés positifs aux choses parce que à regarder les choses négatives, on attire le négatif tout le temps et je le vois dans les consultations que je fais parce que évidemment je communique aussi en individuel, en consultation. Quand on parle de l'IA, tout le monde a peur de l'IA, mais ce qui est grave, c'est que personne n'a touché l'IA, personne ne s'est inscrit sur ChatGPT. Tout le monde me dit oui, mais tu sais, en fait, oui, je sais, tu parles d'un truc que tu connais pas. Quand tu auras vraiment manipulé ChatGPT et que finalement tu te seras fait manipuler toi-même, là, on pourra en parler et peut-être que ça sera vraiment intéressant de ne pas se faire bouffer par justement la communication, le monde qui avance. J'en ai déjà parlé, notamment avec ce qu'on avait sur les autoroutes et aussi dans les scans qu'on fait dans les intermarchés, supermarchés, je sais pas trop quoi.
Voilà. Donc, et oui, il y a du mauvais, mais oui, il y a du bon aussi. Seulement, les gens disent, j'ai pas de travail. Personne me dit, bah, c'est chouette, s'il y a une machine qui fait ça, je vais aller à la plage. Mais les gens disent, non, c'est pas possible. Pourquoi? Bah, parce qu'ils se trimballent plein de vieilleries du genre, bah, si je travaille pas, je suis pas bon, je suis un méchant, je suis, voilà, parce que mon voisin, il va me juger, etc. Donc ça aussi, ça va changer et je vous garantis que l'information positive, bonne, va circuler avec Uranus, n'en déplaise aux mauvaises grâces, ceux qui ne veulent pas avancer, ceux qui se disent ah, c'était mieux avant, etc. De toute façon, là, à mon avis, c'est parti, ça passe ou ça casse. Alors évidemment, les pouvoirs politiques sont très malins. Déjà, David Icke disait ça il y a 20 ans, un célèbre notoire complotiste. Il disait, en fait, on va vous amener 10 policiers en bas de chez vous. Et les gens disaient, ah bah, certainement pas, moi je veux être libre. Hein. Donc il laissait faire un petit peu la délinquance. Et là, les gens disaient, je pourrais avoir des policiers, oui, vous en voulez 10? Non, j'en voudrais bien 20. Et ça, c'est l'astuce manipulatrice, les biais cognitifs bien connus de nos élites. Donc aujourd'hui, ils font la même chose, c'est toujours pour notre bien. Et oui, évidemment, on va censurer parce que c'est pour votre bien, comme si on n'était pas foutu de dire ah bah ouais, bah ça c'est des images comme ci ou des images comme ça. On n'aurait pas le discernement. Donc ils sont en train d'utiliser la censure pour justement nous empêcher de nous faire un point de vue objectif. Si on avait Sputnik, RT France, etc. qu'on dégageait, c'était pour dire vous aurez que le point de vue des médias français et des médias occidentaux. Donc vous n'avez pas le discernement. Et on nous enseigne à l'école que Voltaire disait je suis pas du tout d'accord avec vous, mais je me battrai pour que vous ayez les deux opinions pour vous faire la vôtre. Ouais, bah évidemment, c'est pas le tout d'imprimer des bifetons avec la tronche de Voltaire si on se comporte comme le dernier des manants. Surtout que à qui profite le crime, dirait Agatha Christie, pour laquelle le crime a vraiment payé. Eh bien, c'est simple, c'est de se dire que pendant que vous allez écouter ce qu'on vous dit, et les autres pourront acheter des bateaux avec des jolies croix de Malte derrière leur bateau. Et moi, je pense qu'il faut qu'on reprenne la croix de Malte pour être vraiment des chevaliers et repartir à la conquête de notre liberté. Donc l'actualité est féconde en ce moment. On a eu l'interdiction de C8, j'ai noté ça quelque part, oui, C8, Énergie 12, et maintenant on a effectivement Thierry Breton qui doit partir après avoir fait ce magnifique DSA. Donc ça bouge quand même, et vous allez me dire, on en a déjà parlé dans les anciennes vidéos, oui, mais il faut être raccord avec l'actualité, je pense que c'est vraiment important. C'est vraiment important parce que du temps du tarot, du temps de 1524 et après, on votait comment? Bon, alors évidemment, avant c'était par la force, le roi c'était le roi. Tapait sur la table. Les ducs, les vicomtes et tout ça, c'était pareil. Et puis, arrivé à la Révolution, tout ça, on a commencé à penser à du suffrage censitaire. C'est-à-dire qu'en fait, on avait le droit de voter si on payait des impôts. Aujourd'hui, beaucoup de gens payent des impôts et de toute façon, ça ne marcherait pas. Donc on a trouvé le passage du suffrage censitaire à la censure. Et d'ailleurs, censitaire, censure, c'est peut-être un petit peu le même mot qui pourrait nous intéresser pour ceux qui regardent les jeux de mots. Alors, on va regarder les thèmes plus sur l'angle symbolique, plutôt comme quelque chose pour démarrer un petit peu vos propres recherches. On ira plus loin une autre fois, mais je trouvais intéressant de dire, il y a eu beaucoup de réponses et de questions avant la démission forcée de Breton, entre Elon Musk et ce Thierry Breton. Et je me suis dit, c'est marrant, qu'est-ce qui se passe entre deux, comme qu'est-ce qui s'était passé avec celui qui avait tiré sur Trump. On avait fait une vidéo là-dessus, où j'expliquais que c'était assez incroyable. Bah justement, il y avait beaucoup d'Uranus là-dedans. Et on revient avec Elon Musk et avec Thierry Breton pour regarder un petit peu ce qui se passe. Alors, Thierry Breton, lui, ça se voit comme le nez au milieu de la figure, puisque Uranus, il est planté dans le descendant. Oui, ceux qui ne savent pas, qui parlent toujours de l'ascendant, bah oui, de l'autre côté, c'est le descendant. Le descendant, c'est les autres. Et avec Uranus, la planète de la liberté, etc., quand c'est mal employé, quand c'est pour envoyer l'uranium plutôt que d'envoyer l'espérance de la vérité, eh bien, on arrive à quelque chose de négatif. Et c'est ce qui se passe avec Thierry Breton, qui veut absolument commander
Pourquoi il veut commander? Bah parce qu'il a le soleil dans le Capricorne, et le Capricorne, c'est celui qui dirige. Enfin, je pense à Mao, à Staline, etc. Enfin, bon, voilà. J'ai pas dit que tous les Capricornes avaient cette fibre-là, mais c'est une possibilité. En tout cas, ça correspond à la maison 10 et à l'ambition. Donc Thierry Breton, il a le soleil en Capricorne, et puis alors des fois qu'on n'ait pas compris, ils nous mettent l'ascendant pour le coup, sur le soleil en Capricorne. Donc il est vraiment très capricornisé, notre ami Thierry Breton, et donc lui toujours monter plus haut, puisque dans le zodiaque, le Capricorne, c'est le plus haut, et ben il s'y entend très bien. Et ceux qui font un peu d'astro, qui me disent « Oui, mais tu sais, Jupiter, ça amplifie tout ça », bah ça tombe bien, il est en conjonction avec Uranus, conjoint au descendant. Ça, on devait se douter qu'il allait nous casser les bonbons sur la communication. Donc je rentre pas dans le détail des carrés de son thème, etc. C'est très éloquent, mais j'ai pas le temps. Je voudrais parler à Elon Musk, qui lui, Elon Musk, eh bien, il a, comme toute sa génération, Uranus dans le signe de la balance. Donc, en fait, il va communiquer, mais de façon équitable, de façon juste. Oui, je sais, Uranus est carré à l'ascendant, mais j'ai dit que j'en parlais pas. Parce que Uranus carré à l'ascendant, ça fait un mec excentrique. Ouais, il est un peu comme ça quand même, et je trouve que c'est bien parce que plus on est excentrique, plus on gagne d'argent. Je crois que ça va être le premier trilliardaire de tous les temps, donc finalement ça vaut le coup de faire l'imbécile. C'est pour ça que je m'y emploie un petit peu. Voilà, donc on revient à ce que je disais sur Musk. Justement, si Uranus il est dans le signe de la balance, comme toute sa génération, chez lui elle est en maison 3, donc la communication. Pas besoin de faire de dessin. Alors Uranus est angulaire, comme on dit, donc il est très important parce qu'il touche l'axe de milieu de ciel et fond de ciel. Je ne vais pas pouvoir avoir le temps de développer, je vais simplement dire Uranus est à cet endroit-là. Où est qu'est-ce qui se passe dans le signe du Verseau, justement? Eh bien, dans le signe du Verseau, c'est très intéressant parce qu'il y a le nœud nord. Et le nœud nord, évidemment, il indique à Elon Musk d'aller vers plus de fraternité, vers plus de communication. Évidemment, certains diront que quand on a beaucoup d'argent comme ça, eh bien, on a deux solutions. Soit on se retire de la vie, soit on utilise l'argent pour faire des choses. Encore une fois, je suis pas là pour dire que je suis un fan de lui ou pas un fan de lui. Je regarde les thèmes. Et c'est pas la peine de me mettre dans les commentaires, et je sais que vous le ferez pas parce que vous le faites jamais, de prendre parti. C'est pas l'idée. L'idée, c'est de dire, le gars, il a le nœud nord dans le signe du Verseau. Donc forcément, il y a un côté amour de l'humanité, développement des technologies, d'autant que Mars est conjoint, faut que je reprenne le thème maintenant, Mars est conjoint avec le nœud nord en Verseau, donc évidemment il a très envie de faire participer les forces uraniennes à ce monde moderne actuel. Je sais bien qu'on va me dire « Ouais, mais il n'a pas toujours été clair. Est-ce qu'il a fait ci, SpaceX, les voitures électriques, tout ça ?» Vous savez, c'est tellement compliqué. Vous voyez bien, vous êtes responsable d'une équipe de 4, c'est difficile. Des fois, c'est juste avec le voisin. Imaginez le mec, il a des satellites qui passent autour du monde. Est-ce qu'il les fait intervenir ou pas au-dessus de l'UQR? Il a décidé que non. Plus politique que ça, tu meurs finalement. Donc, on a vraiment cette chose à comprendre que on décrypte. On décrypte, on n'est pas là pour prendre parti, on n'est pas là pour dire oui, c'est bien, c'est pas bien. À la limite, il y a la réponse parce que justement, Mars et le nœud nord sont dans la maison 8. Et la maison 8, c'est quoi? C'est la maison des secrets. Donc peut-être qu'il a un secret. Peut-être qu'il a découvert justement au début, ah ouais, je vais me faire de l'argent, je vais vendre des bagnoles et je vais envoyer tout ça sur Mars. Et peut-être que là maintenant, avec l'acquisition de X, il s'est dit, je vais peut-être pouvoir changer le monde. Et c'est intéressant parce que il a été transformé avec ce Mars en 8, avec ce nœud nord en 8. C'est ce qu'on lui demande, c'est sa mission de vie. Et il s'est transformé, peut-être qu'il était du côté occulte, du côté des mauvaises choses, la maison 8, on le sait, un peu le côté diabolique des choses. Mais à un moment donné, on se transforme et j'allais dire, de chenille, on devient un papillon. Peut-être c'est ça, ça tombe bien, parce qu'un papillon, ça va dans les airs et ça me convient. Alors, est-ce que nos deux compères sont si différents que cela? Eh bien oui, parce que justement, on a décrit le soleil et puis l'ascendant de Breton dans le signe du Capricorne, et à l'opposé du signe du Capricorne, à l'opposé, qu'est-ce que l'on a? Eh bien, on a le soleil de Musk et on a son ascendant parce qu'il les a tous les deux dans le signe du Cancer. Donc, on voit vraiment qu'il y a une sorte d'opposition de point de vue. D'un côté, les tenants probablement
probablement de la censure. Et puis de l'autre côté, les forces de la lumière, je le pense vraiment. Donc voilà, j'ai l'impression d'avoir encore beaucoup de choses à dire et je me sens un peu frustré, mais on en reparlera probablement de l'arrivée de Uranus dans le signe des Gémeaux et tout ce que ça va amener. En tout cas, je suis certain qu'il va bien falloir à un moment donné comprendre que quand on arrive dans le signe des Gémeaux, c'est pour communiquer correctement, c'est pas pour vendre des choses avec un Uranus en taureau comme en ce moment, où les personnes utilisent les forces comme ça pour manipuler les autres. On est sans arrêt en train de parler, d'entendre. Il aura fallu combien de temps pour dissoudre l'Assemblée nationale? 3 secondes. Combien de temps pour nommer un Premier ministre? 10 ans. Et 20 ans pour un Premier ministre qui a toujours pas nommé à l'heure où j'enregistre, donc ce vendredi, je sais pas combien, 19, etc. On n'a toujours pas de ministre qui arrive, quoi. Mais par contre, ça communique. Et vous avez même des gens qui sont là en train de se moquer des journalistes qui sont devant Beauvau, devant le palais de l'Élysée avec le micro. Oui, on a vu une voiture rentrer, oui, et tout ça. Parce qu'il faut meubler le temps. Puis ils sont bien ennuyés, les fameux communicants. Comme ils n'ont pas de choses profondes à dire quand il n'y a pas de fond, eh bien, on va sur la forme. Et moi, j'espère qu'on va s'intéresser de plus en plus sur cette chaîne, non pas à la forme, mais au fond, même si la forme révèle souvent le fond. Le tout, c'est de ne pas le toucher. Donc, pour cela, je vous propose un tirage. Je suis en forme quand même, hein. Donc je vous propose un tirage automnal, parce que c'est vrai, quand j'étais avec Patrick, je me disais comment ça va être cet automne, comment ça va se passer. Alors on va faire un tirage en 3 cartes, signe par signe. On aura évidemment octobre, novembre, décembre, et je pense qu'on pourra tirer une 4e carte qui sera un petit peu l'ambiance, le but, ce qu'il faut qu'on fasse pour être le plus heureux possible, enfin ce qu'il faut. J'aime pas dire ce qu'il faut, parce que ça me rappelle la faux de 13, et puis si c'est faux, c'est pas vrai, mais enfin ça serait bien quand même on oriente nos pensées vers la dernière carte qui sera un peu le conseil, mais en même temps l'atmosphère, voilà, pour que on puisse profiter de ce qui se passe. Donc, n'ayons pas peur des choses, utilisons-les, quitte après à dire non, j'en veux pas, toutes ces nouvelles technologies. Je vois les gens au quotidien dans les différentes consultations que j'ai, les réseaux sociaux, ça fait peur, j'ose pas Instagram, machin, truc, tout ça. Et donc, il va falloir que on s'y mette un petit peu, tout doucement, tout doucettement, ou sinon, il fallait pas décider de s'incarner pour être à cette époque-là qui, à mon avis, est quand même très riche. Mais peut-être que je suis un peu partial avec ma conjonction Soleil et ascendant en Verseau. Donc tout ça, ça n'est pas non plus pour que je sois vraiment impartial. J'espère que vous aurez quand même apprécié cette vidéo malgré ma partialité. Et puis, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Dès l'instant qu'effectivement, vous avez compris qu'on analyse des thèmes et qu'on n'est pas là, voter pour lui ou voter pour l'autre. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine. Profitez bien. Faites qu'il n'y ait pas de moment ordinaire. Ça, c'est très Verseau. Qu'à chaque fois, vous ayez quelque chose de nouveau qui arrive et qui vous émerveille. Et puis comme ça, on se retrouve la semaine prochaine, heureux autour de cette nouvelle vidéo. Et puis en attendant, on va partir pour les 12 signes, plus la dernière carte qui sera tirée pour notre énergie, notre égrégore. Passez une bonne semaine. Vivez bien. Bonjour les amis Bélier, alors le tirage de l'automne en 4 cartes. Octobre, novembre, décembre. Tout en marche vers l'hiver normal parce que ici on a le Sagittaire, donc les chevaux avec le personnage. Mais revenons au début les amis Bélier. Ici, le mois d'octobre, eh bien, il vous dit que c'est quand même un mois où vous allez avoir beaucoup de relations, des amis, que ça va se passer avec du fun, que vous allez sortir, que vous allez bouger. Alors évidemment, c'est pas tous les jours, mais peut-être que dans votre travail, vous allez rencontrer plus de personnes que d'habitude. Peut-être aussi que dans les activités que vous êtes mis à faire, eh bien, vous allez rencontrer des gens. Bon, c'est quand même une très belle carte, l'amoureux, parce que
en plus, le mois d'octobre, ça correspond quand même à la balance et c'est traditionnellement dédié à tout ce qui va toucher les relations entre les personnes. C'est aussi beaucoup pour les signatures de contrats, c'est des discussions et moi je crois que ça va bien se passer parce que bah, on a l'âme et on a l'amoureux quoi. Donc il y a l'âme, il y a l'amour, il y a eux. Moi je suis pas inquiet pour vous les béliers. C'est une carte qui vous invite quand même à sortir parce qu'on est dans un contexte où on a peut-être un petit peu envie de cocooner. C'est le premier mois de l'automne, donc déjà ça va bien se rafraîchir. On va avoir un petit peu les marées d'équinoxe. On voit en ce moment que le temps se dégrade et tout, donc on va avoir envie de rester chez soi. Bah peut-être qu'il faudrait penser à sortir, bouger, aller voir des gens. Peut-être aussi s'ils sont trop éloignés, penser à Internet et faire un petit peu sur les réseaux. Enfin voilà, mais c'est pas du tout méchant ce mois d'octobre pour vous les béliers. Octobre, novembre, bah novembre, peut-être que vous avez envie d'étudier ou alors que vous êtes au point pour mettre en ligne vos formations ou peut-être pour vous-même vous comporter comme quelqu'un qui sait des choses et gentiment bah, qui distribue la bonne parole. Quelquefois dans les bureaux, on dit tiens, t'as vu, il y avait une belle émission sur telle personne, puis les gens reviennent le lundi en disant mais je savais pas que ça existait, l'ésotérisme et tout, et crac, hop, c'est parti. Donc là, il y a peut-être cette idée de partager avec les gens que vous connaissez en novembre pour expliquer un petit peu les connaissances que vous avez. Généralement, c'est aussi le moment du retour, on va apprendre pas mal de choses. Voilà, enfin le mois de novembre, pour les béliers, il est quand même béni, ça va. Hein, donc on a le mois de décembre, le dernier mois de l'automne, hein, donc le mois mutable, comme on dit en astrologie, donc avec le chariot, ça veut dire que vous allez être en phase avec ce mois, qui va préparer évidemment Noël. C'est peut-être aussi ce côté de reprendre de la liberté. Vous savez que le signe du Sagittaire, il est très très en lien avec ce côté de liberté, d'espace, etc. Donc prenez de l'espace, allez faire des balades, etc. C'est aussi le mois de la religion, hein, quelque part, et on voit bien que le chariot regarde le pape et le pape regarde bien le côté du comment dire de la religion, le côté de ces moments d'intériorisation. Voilà, chercher le nom. Donc c'est quand même intéressant parce qu'on a 5, on a 6 et on a 7. Alors vous me direz c'est dans le désordre, mais regardez un petit peu dans votre tarot ce que ça signifie pour vous 5, 6, 7. Hein. Donc il y a quand même cette idée, moi je pense, de passer un bel automne et c'est pour ça que le mat il est là, c'est la plus belle carte du jeu, c'est le Joker, on fait ce qu'on veut. Donc on peut aller tranquillement bien vers l'hiver, on a bien accompli l'automne. Donc, mis à part le mois de novembre qui est peut-être un peu plus intérieur, bah, on voit que octobre, il y a des gens, décembre, ça bouge. Voilà, donc c'est peut-être un automne pour les béliers assez dynamique, un automne plutôt ouvert et pas tant que ça intérieur. Peut-être que là, ça représente le voyageur de commerce qui va vendre ses trucs comme le pape. C'est l'expert, ça peut être le notaire, l'avocat, tout ça. Vous allez peut-être rencontrer des personnes, j'allais dire influentes, le maire, que sais-je encore. Mais globalement, il n'y a pas de frein. Donc les béliers, si vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, eh bien, ce tirage, en tout cas, doit vous rassurer pour le prendre à pleines dents et passer un automne sympa et vous diriger vers un hiver qui devrait être normalement tout aussi agréable parce que le ton semble donné pour cette rentrée. Voilà les béliers. Bonjour les amis taureaux, un tirage de l'automne, 4 cartes, les 3 premiers mois et puis la préparation à l'hiver. On est parti. Alors évidemment, on a l'impression que le tirage il est un peu coupé en deux parce qu'on a 20-21 et puis ici on a 14-15 quoi. Donc c'est des cartes qui se suivent ou qui sont dans le désordre comme ici, mais peu importe, il y a vraiment un lien quand même assez important. Alors évidemment, ça se termine par le diable et les amis taureaux vont me dire mais qu'est-ce qui va se passer? Bah je pense que comme ici on va être vers la frontière pour aller vers le mois de décembre, janvier, on va dire, hein, puisque là on passe carrément à l'hiver. Hein, là c'est la fin de ce comment dire
de ces 3 premiers mois, octobre, novembre, décembre. Et là, on va aller vers Noël et tout, et on a l'impression que le diable dit attention, méfie-toi, parce que t'as passé des très très bons moments, et peut-être que après on peut être déçu. Pourquoi je dis on passe des très bons moments? Vous avez appris qu'il y a 4 anges dans le jeu, donc on en a un ici, un ici, un ici. Donc en 3 cartes, vous avez carton plein avec des protections des anges, de vos archanges, etc. Donc déjà, franchement, les amis taureaux, vous pouvez vous lâcher, vous pouvez entreprendre, vous pouvez partir en voyage, vous pouvez faire des choses. Et si vous êtes un petit peu sur la défensive, si vous êtes un petit peu en retrait, bah moi je vous conseille franchement de pas avoir peur et de vous rappeler de ce tirage qui est quand même super beau. Et là, cette carte-là qui fait en fait le 5e ange, puisque là, qu'est-ce qui manque comme ange? On a l'angelot de l'amoureux qui manque, hein. Et là, on a le 5e ange qu'on considère pas vraiment comme un ange puisqu'il est déchu et tout ça, mais il est quand même porteur de lumière. Il est quand même porteur de lumière. À quel moment la lumière va gagner sur les ténèbres? Eh ben oui, vous avez trouvé, c'est-à-dire à partir de la Saint-Jean d'hiver. Donc on est pile poil avec le diable qui dit bah regarde, ça va revenir bien. Et quelque part, il vous annonce que vous croyez que c'est pas beau, que il fait nuit, que c'est l'hiver, que c'est pas marrant. Vous êtes quand même le signe du printemps tip top, j'allais dire, et ça vous plaît pas. Mais le diable, il dit mais regarde ce que tu as quand même, c'est pas si mal que ça. Voilà. Et il vous fait peur pour vous faire prendre conscience que vous allez passer un hiver où il faudra être vigilant pour apprécier les choses. Parce que sinon, vous allez être séparés. Vous allez être dans la dualité du diable en disant, ah, ça va pas aller, etc. Oui, il y a des problèmes. Ah, puis là, ça va. Vous voyez un peu les sautes d'humeur, quoi, en quelque sorte. Donc, reprenons plutôt les 3 premiers mois. Donc là, on a le mois d'octobre. Le mois d'octobre avec le monde, donc franchement c'est l'accouchement, j'allais dire, de cette nouvelle saison, hein. C'est carrément la mandorle qui s'ouvre et qui vous dit bah, allez voir les amis, vous craignez rien, vous êtes protégés, parce que ça peut être des archanges, hein. Ici on le sait, hein, c'est comment dire, c'est Raphaël, Michael, etc. Ou alors les évangélistes. Donc c'est peut-être aussi de vous ouvrir un petit peu à tout ce qui va toucher la spiritualité, puisque les jours sont de plus en plus sombres. Et donc, on a de plus en plus envie de se recroqueviller et de refaire le tour à l'intérieur, et peut-être de lire, bon là c'est les évangiles, mais il faut prendre ça au sens large, ça peut être de lire des bons romans ésotériques, il n'y a pas de problème, quoi. Donc le mois d'octobre, il est super. Le mois de novembre, eh bien, peut-être que vous risquez d'être un peu, comment je dirais ça, fatigué par le froid, fatigué par ce manque de lumière. Donc, vous avez envie de vous recroqueviller. Et moi, je ressens que bah, l'archange ici il vous réveille en vous disant hey, réveille-toi, sors de cette torpeur. C'est pas parce que il fait froid, etc., qu'il faut pas continuer à travailler ton chemin. Et l'archange, parce que là, c'est pas l'ange, hein, c'est l'archange vu qu'il a plein d'ailes, etc. Donc l'archange, il vous le dit pour le mois de novembre, les taureaux, réveillez-vous, profitez. C'est pas parce que les jours raccourcissent qu'on peut pas profiter du froid d'un dimanche matin à un lever de soleil. Je sais que ça fait très tôt, mais après on s'en rappelle des moments magnifiques. En tout cas, il vous dit ne vous laissez pas aller. C'est pas l'hibernation. Je sais que le taureau, vous avez déjà cette tendance à être bien tranquille, peinard, le chant, le machin, je rumine et tout ça. Bah, ruminez pas. Alors, le mois de novembre, il faut vous faire un peu violence en disant profitez des choses, parce que vous craignez rien, il y a la protection de l'archange. Alors quant à décembre, avec tempérance, bah là c'est magnifique, parce que vraiment c'est l'ange grand modèle, c'est les énergies qui circulent, qui bougent, etc. Donc faites circuler ça, c'est pas pour dire faut picoler, il y a Noël qui arrive, comme je l'ai dit avec Patrick, hein, mais c'est plutôt pour dire ça se fluidifie les énergies. C'est peut-être pour ça qu'il vous fait, il vous souffle un peu dans les tuyaux en disant mais réveille-toi, sors de cette torpeur, hein, fais un peu d'Ayurveda pour adapter à ce que tu manges avec le froid qu'il y a en ce moment, adapte aussi ta façon de vivre, ta façon d'être, etc. par rapport à l'automne. L'automne où il y a beaucoup de vert, et je trouve cette tempérance verte assez magnifique pour vous dire profitez de l'automne quand même qui comment dire qui vous dit de sortir, même si bon nous dans le sud
on a encore du vert, vous en avez peut-être pas beaucoup, mais quand même de sortir pour aller vers la nature, même si c'est une nature qui est en train de mourir. Hein. Mais là, on est en décembre, donc c'est le moment des sapins, etc. Et là, je n'y reviens pas, je dis simplement vous aurez passé probablement un bon moment de cet automne si vous avez eu confiance. Il faut avoir la foi, les taureaux. Hein, si vous dites, ah, je sais pas si je pars 3 jours ici, je sais pas si je change de boulot, je sais pas. Là, franchement, vous êtes protégés. 3 anges sur 4, c'est le top du top. Et puis, justement, le diable commence à dire, attention, peut-être que la suite, vous n'avez pas toujours tiré les 3 cartes maîtresses de la protection des archanges et des anges. Voilà, bon, les taureaux, pas d'inquiétude. C'est pas pour autant qu'il faut vous laisser aller. Hein. C'est pour ça qu'il y a le claironneur ici. Hein. Voilà, bon, écoutez, on en reparlera dans les commentaires. Bonjour les Gémeaux, je suis très content de vous retrouver pour ce tirage automnal avec ces 4 cartes, les 3 premières pour les mois et puis la dernière pour nous préparer à l'hiver. Alors, les Gémeaux, eh bien, on dirait pratiquement qu'avec l'amoureux, on le voit, hein, c'est un peu les Gémeaux, le personnage qui est entre deux choses, entre deux personnes et tout. Bon, en tout cas, moi je dirais que l'amoureux, comme son nom l'indique, s'il y a l'amour, ça doit bien se passer. Ici, il y a un ange, vous semblez être vraiment protégés, les Gémeaux, puisque vous avez un deuxième ange ici. Donc 2 anges sur 4, c'est quand même pas mal. Il y a cette idée pour vous de profiter de cet automne parce que vous êtes protégés et peut-être de commencer à préparer autre chose. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ici c'est 21, c'est la fin, et ici c'est le 1, on commence quelque chose. Et là, c'est les rêves qui arrivent. Donc c'est en fait, d'un côté, ce tirage-là correspond à cette partie-là de la carte, et puis le mois de décembre, janvier, va correspondre ici à cette suite, en quelque sorte, de ce tirage. C'est pour ça que ça peut être intéressant peut-être de réfléchir à discuter avec des personnes, peut-être, je sais pas, dans le boulot, avec vos associés, la famille peut-être, les frères, les sœurs, ou entreprendre quelque chose, réfléchir à plusieurs, voilà, et puis de dire, écoute, on pourrait peut-être parcourir le monde, ou faire quelque chose qui est en lien avec un accouchement ici, puisqu'on est à la fin, et puis débuter quelque chose ensemble. Comme le battleur semble regarder ce côté ici, là, on voit clairement qu'il regarde, hein, il regarde la personne qui est en train de renaître, hein, puisque c'est la mandorle, là, avec l'utérus, et hop, ça passe à l'amoureux et au personnage. Donc il y a quelque chose qui est quand même assez relié ici, à vous de voir dans votre vie à vous, si ça vous parle, de se réunir avec des personnes. Alors ça peut être aussi de se réunir, moi je sais quand je suis avec Patrick Gianni, je le vois pas, hein, il est loin, mais on a l'impression d'être ensemble quand même, donc c'est pas nécessairement une présence physique, hein. Peut-être ici il faut se connecter avec l'ange et puis sa flèche là pour aller dans le monde invisible, et puis évidemment retrouver des amis, parce qu'il y a quelque chose, vous êtes en fin de cycle, les Gémeaux, cet automne-là, et il y a quelque chose à reprendre. Alors, cherchez un peu, farfouillez dans le boulot, dans vos passe-temps, vous en avez marre de faire du football, vous avez peut-être envie de passer au squash, ou je sais pas quoi. Bon, voilà, ça, c'est peut-être la première chose que vous pouvez regarder, et surtout d'avoir cet objectif de dire, il va y avoir une renaissance. Alors, c'est l'hiver, bien entendu, qui est pronostiqué après décembre, ici, hein, le Sagittaire, et la lune là, on le sait, l'écrevisse, elle se transforme, elle mue, et peut-être qu'il y a cette idée de muer cet hiver, d'où en fait pour moi de dire 21 la fin, le 1 on commence, et on va muer, mais vers quoi? Vers quelque chose. Est-ce que vous avez envie de déménager, les amis Gémeaux? Certains d'entre vous probablement vont avoir envie de déménager, certains vont avoir envie de travailler sur eux et d'arrêter d'être dans les émotions, et puis de devenir de plus en plus centré pour être de chair, de couleur chair. Voilà, c'est peut-être cette idée-là d'entreprendre quelque chose qui est en lien avec le développement personnel, la spiritualité, pour aller plus loin. Et peut-être aussi, c'est ici de dire, bon, je suis en fin de course, il faut que je commence à préparer un rêve. Peut-être c'est les grandes vacances, comme on dit. Enfin bon, voilà, un nouveau travail, parce que le battleur, c'est un apprenti, c'est celui qui travaille. Peut-être un nouveau travail, ou peut-être un travail en plus de celui que vous avez, mais genre un petit complément
avec de l'auto-entrepreneuriat, peut-être quelque chose comme ça. Donc voilà, les Gémeaux, c'est quand même un tirage vraiment sympa parce que ici il y a beaucoup de gens. Là, c'est la carte où il y a le plus de personnages. Là, il y a les 4 plus celui qui est au milieu. Donc, on sent que ce mois d'octobre, vous ne devez pas l'appréhender comme vous pourriez être amené à le faire parce que vous êtes plutôt un signe d'été et de comment dire de printemps, d'été. Enfin voilà. Là, c'est plutôt une période que vous appréhendez. Bah non, n'appréhendez pas. Simplement sortez de chez vous pour rencontrer des gens parce que voilà, ou alors mettez-vous sur Internet et puis commencez à comprendre que vous êtes en fin de cycle, quelque chose comme ça, et que ça va être un beau départ. Voilà. Donc les Gémeaux, ça réfléchit. Bah, bonne réflexion et puis bah, on se tient au courant dans les commentaires. Bonjour les amis Cancer, ça me fait très plaisir de vous retrouver pour ce tirage en lien avec la saison automne. Les 3 mois, 3 cartes, plus la 4e qui est en fait la synthèse et bah, ce qui nous entraîne vers l'hiver. J'imagine quand même que vous avez compris, les cancers, que vous aviez un tirage extrêmement féminin. Hein, on a quand même 3 femmes, donc il faut travailler, que vous soyez homme ou femme, que vous travaillez votre réceptivité, que vous ouvriez vos antennes et que vous soyez dans ce côté d'accueillir. Donc c'est pas véritablement l'automne, de toute façon, le mois où on court, le mois où on fait plein de choses extérieures. On a plutôt tendance à pas recroqueviller, mais de rentrer en soi pour justement profiter que les jours sont moins longs, qu'il fait plus froid, etc. Et c'est peut-être pour ça ici que vous avez des personnages féminins pour vous dire qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce qui se passe. On se calme un peu après la frénésie de l'été et on rentre dans cette phase qui est pas tout à fait l'hiver, mais qui est quand même une phase, je dirais, d'introspection. Et ça m'étonne pas qu'à la fin, eh bien, on retrouve cette carte-là, parce que il y a, comment dire, le résultat qui va être, qu'est-ce que je dois couper, que je ne dois pas garder. Quand on fait l'automne, il y a souvent le nettoyage de printemps, le nettoyage d'automne, il y a des choses qu'on veut pas garder. Eh bien, cette carte-là, elle symbolise qu'il y a des choses qu'il va falloir dégager de chez vous. Alors, vous pouvez les revendre, hein, faut pas nécessairement, voilà. Il y a peut-être aussi avec les personnes des choses qu'il va falloir mettre au point et puis les amis, on les choisit, donc ça peut passer à autre chose. Peut-être même la famille, hein, certains disent moi je la subis pas. Donc il y a peut-être comme ça un peu de ménage à faire, soit dans les objets, soit dans les personnes. Mais avant d'arriver à ça, eh bien, il faut regarder comment ça se passe. Eh bien, déjà, quand vous voyez ici, vous avez les 2 cartes avec des jarres. Donc ça signifie quand même que vous devez regarder vos énergies d'automne. Alors si vous avez des problèmes de mal dormir, des problèmes, j'en sais rien, de pas bien marcher, etc., rééquilibrez-vous, allez voir quelqu'un dans l'Ayurveda, allez voir quelqu'un qui est spécialiste de la nutrition, du sommeil, quelque chose comme ça, parce que on est dans le signe de la balance, le mois d'octobre, novembre, décembre, donc là, il y a vraiment la balance, c'est-à-dire je vire un peu ce qui est en trop, surcharge pondérale, trop de vieux schémas mentaux qui me prennent la tête, etc. Donc là, on commence déjà à faire le nettoyage de printemps, hein, et puis après, on est un peu comme la balance, on va peser, on dit, bon, qu'est-ce que je garde, est-ce que tout va bien, quoi, voilà. Et là, on n'hésite pas dans les 2 cas à se relier avec le monde invisible. Ici, on a cette magnifique étoile, et ici, on a l'ange qui symbolise évidemment le monde invisible, donc voyez avec votre ange gardien, posez des questions, échangez. Encore une fois, en automne, on se recroqueville, on se met une petite bougie, une petite laine, et c'est plus facile de se mettre en méditation peut-être que dans le mois du Cancer, si je puis dire. Hein. Décembre, l'impératrice, eh bien l'impératrice, elle semble dire, je garde ça, hein, je garde, voilà, je me mets ça sous le coude, après avoir fait la pesée en quelque sorte, hein, y compris des choses invisibles. Hein. Ça c'est important, bien sûr, il y a les choses qui sont visibles du genre j'arrive à avoir 3 aspirateurs, faut que j'en dégage un, ok, mais il y a aussi dans le monde invisible du genre ça ne mène à rien, je fais de la cabale depuis 8 ans, c'est pas efficace, je vais passer à autre chose ou inversement, enfin voilà, il y a quelque chose à nettoyer dans le monde subtil, le monde invisible. Peut-être que c'est des choses en lien avec vos sentiments, peut-être
des choses émotionnelles, il y a beaucoup d'eau hein, là-dedans, donc peut-être c'est des choses qui ne vous font plus vibrer comme autrefois, donc vous changez peut-être. Voilà, et l'impératrice, mois de décembre, ici, qui semble dire, bon bah écoute, moi j'ai fait le ménage, et puis je vais regarder vers l'avenir. Parce que eux, ils regardent le passé, donc octobre, novembre, on regarde vers le passé, un peu comme si on disait, on ouvre la porte du garage, waouh, il va falloir que j'en dégage quand même. Hein, il y a le côté, je prends conscience de ce que j'ai qui vient du passé. Vous, cancer, spécialiste du crabe qui va vers la gauche, donc spécialiste du passé, peut-être beaucoup trop d'antiquité, peut-être beaucoup de trop de choses que vous ne voyez plus, que vous empilez comme ça, comme des collectionneurs cancer que vous êtes. Et puis bah là, c'est ok, je garde, il y a quand même des belles choses que je garde, mais je regarde vers l'avenir et je voudrais bien renaître à autre chose. Hein. C'est normal parce que en fait, le mois de décembre ici, bah, il va arriver à quoi? À la Saint-Jean d'hiver. Donc on va renaître, les jours vont rallonger, donc on a envie de faire quelque chose. Et là, la main sur le ventre symbolise bien sûr qu'on veut renaître, qu'on veut créer quelque chose. Et créer quoi? Bah là, c'est vous qui regardez. En tout cas, là, on a la fleur de lys, magnifique fleur qui semble dire bah, que vous voulez aller vers une plantation ici, la matrice, pour que vous puissiez avoir des fleurs, des belles fleurs après. Donc on a ici cette carte qui peut vous interpeller, mais quand on a un enfant, le placenta est noir, donc à un moment il faut accoucher, il faut couper avec ce monde-là, mais encore une fois, moi je dis, il y a des têtes, là c'est peut-être couper pour vous les cancers, des liens avec des personnes bah, qui ne vous font plus vibrer, pour qui vous avez moins de sentiments, et ou alors des gens qui vous agressent et que comme vous êtes cancer, vous êtes sympa, vous accueillez en disant bon allez ça va lui passer tout, mais finalement bah, ça dure depuis trop longtemps, il va falloir peut-être un petit peu mettre de la distance, au moins un moment, hein, laisser l'hiver sans ces gens qui vous enquiquinent, ça peut être la famille comme les amis, ou alors vos collègues de travail, enfin il y a peut-être des têtes à couper là-dedans, si vous êtes patron c'est le moment de licencier, hein, c'est ce qu'on dit quand on est dans le monde du travail avec le tarot, mais bon bref, il y a des choses un peu à nettoyer, à purifier, mais quand on voit les cartes avec un archange, l'étoile et puis l'impératrice, donc 3 belles cartes, il n'y a pas de problème, surtout si vous écoutez votre intuition, signe d'eau, de l'eau et puis l'impératrice qui réfléchit justement pour compenser l'intuition et la raison. Je pense que ça va aller les cancers. Vous me direz ça dans les commentaires. Bien le bonjour les amis Lions, je suis très content de vous retrouver pour un tirage automnal, 3 cartes 3 mois, et puis la dernière qui nous invite un petit peu à réfléchir au passage de l'automne à l'hiver, faire un peu le bilan sur ces 3 premiers mois, voyons voir. Alors les lions, vous êtes un signe d'été et manifestement vous n'avez pas trop envie d'aller vers les signes d'hiver où il fait froid, où les jours sont trop courts. Et on voit bien ici qu'avec le 21, eh bien le mois d'octobre scelle un petit peu la fin de quelque chose, avec après une sorte de purification, le stand-by pour regarder en décembre où vous en êtes, et puis eh bien commencer à aller vers le signe du Sagittaire qui est là, hein, décembre c'est le Sagittaire qui va se prolonger avec ici la flèche du Sagittaire. Donc en fait c'est un peu comme si l'amoureux était déjà un petit peu sur le mois de décembre. De toute façon 6 ça n'a jamais été que la moitié de 12. Donc voilà, il y a quelque chose qui est en transition. Je pense qu'en ce moment les lions vous transitionnez, comme on dit, alors j'espère que c'est pas une histoire de genre, là c'est vrai qu'il faut faire attention à ce que je dis, mais octobre, bon bah octobre ça doit rayonner encore, vous avez les amis, ça bouge, voilà. Vous rencontrez des gens, même si vous êtes en train d'accoucher de quelque chose. Hein, je sais pas quoi, là on coupe le placenta et puis après on laisse sécher un peu, si je puis dire, pour voir les choses autrement. Il y a pour moi les lions un passage. Depuis qu'on fait les tirages, c'est vraiment la première fois qu'on voit quelque chose d'aussi pas délicat, mais enfin quelque chose d'assez vigilant pour regarder ces cartes-là. C'est vrai que fin de cycle, on coupe et puis on regarde un peu ce qu'il en est, on se presse pas. Vous voyez, les lions, vous êtes quand même le deuxième signe de feu, donc vous avez envie de passer à l'action, d'agir. La seule chose qu'on vous dit de passer à l'action,
c'est de couper en novembre. Un peu comme si là, en 21, vous étiez là en train de regarder où vous en êtes. Le 21, c'est la dernière carte. Vous regardez vos amis, vous dites... ouais, mais bon, ils m'appellent jamais, quoi. Oui, alors, ils m'appellent quand ils ont besoin de moi. Le patron, c'est la même chose, à moins que ce soit la famille. Ah, bah, de toute façon, mes enfants, quand ils m'appellent, ils ont besoin d'argent, ou je sais pas trop quoi. Vous voyez un petit peu le côté où vous en avez marre d'être pris pour des imbéciles. Alors, je pense que les lions, quand on a 20 ans, faut peut-être pas trop vous la faire, mais comme vous me suivez, vous avez probablement plutôt près de 50 que de 20, et peut-être plus même. Donc, il y a ce côté un peu, on se laisse faire parce qu'on vieillit, parce qu'on est compréhensif, etc. Mais là, vous êtes un peu en bout de course, les lions. Alors, c'est peut-être aussi, si vous êtes plus jeune, que vous êtes dans la création, parce que les lions, ça crée. Peut-être que vous avez dans le côté de votre travail, bon, bah, vous avez fait le tour. Hein. C'est un rond, normalement, mais le cercle, il est compacté, parce que la carte, elle est verticale. Mais là, c'est un cercle, vous avez peut-être fait le tour, c'est pour ça que c'est le 21. Dans le boulot, eh ben, vous coupez le lien avec ce travail-là pour vous diriger vers autre chose. Vous savez pas quoi, bah, cette carte-là, elle vous dit prenez le temps. En décembre, prenez le temps. En novembre, faites le tri. Ça, c'est clair. En octobre, vous regardez un peu, c'est comme l'œil, là, vous regardez la situation. En novembre, vous allégez, ça tombe bien, c'est le signe du scorpion. Donc, c'est un petit peu le côté, on va nettoyer, on va purifier, on va en préparation de la renaissance. Et puis là, on a l'impression que le cordon ombilical, il est là. Et puis que effectivement, on va renaître pour aller vers quelque chose de magnifique. C'est-à-dire, bah, on ressort, quoi. L'amoureux, c'est je sors, je vais voir des amis, je bouge. Peut-être ça va être Noël, hein, comme je vous l'ai dit, si c'est à la moitié de 12. Donc peut-être qu'il y a ce côté, je vais sortir, je vais voir des gens, mais il y a un passage un peu délicat à voir. Bon, bah, je pense que de temps en temps, il faut sortir le balai et puis il faut s'en servir. Et après, on est content. Après, on est soulagé. Parce que si on le fait pas, bah, on a ça sur l'estomac. Et je pense que les lions, vous devez avoir un certain nombre de choses sur l'estomac qui vous pèsent un peu, qui vous empêchent d'être vous-même, qui vous empêchent de profiter du moment. Peut-être c'est simplement la télé, quoi. Vous regardez le monde de la télé, vous dites si je coupais la télé, ah bah c'est sûr que les choses m'apparaîtraient différemment et puis je pourrais être plus joyeux. Vous voyez un petit peu le truc, quoi. Bon, bah écoutez, vous me direz dans les commentaires. Salut les amis vierges, je suis content de vous retrouver pour un tirage de l'automne. 3 mois, 3 cartes, une quatrième pour faire le point et puis pour nous préparer à l'hiver. C'est parti. C'est pas le cas de tous les signes, mais en tout cas, moi, ce que je vois pour vous, les amis vierges, eh bien, c'est quand même un beau tirage. Il n'y a que des belles cartes, je trouve, en tout cas. Là, c'est le mois d'octobre, c'est le mois de la balance. Vous y êtes, faut peser, faut couper, faut nettoyer. Puis après, bah, c'est bien, même si c'est le mois du scorpion, hein, bah, il est lumineux, votre mois du scorpion. Après tout, il y a des gens, c'est le mois où il y a le plus de décès, c'est le mois, on le sait, d'Halloween, de la fête des morts et tout ça. Mais pour vous, novembre, bah ça va aller, quoi. Je trouve que c'est bien. Il faut peut-être sortir un petit peu de chez vous pour aller vers la lumière et retrouver des amis. Ça, c'est peut-être un petit peu cet effort qu'il faut faire, qui est, je dirais, comment dire, souligné par le mat avec ce mois de décembre où vous avez cette idée d'aller de plus en plus vers la lumière parce que les jours rallongent, parce que bien il fait peut-être, comment dire, une meilleure atmosphère. Vous êtes habitué à ce froid de l'hiver et vous avez envie de bouger, sortir, d'aller vers la nature, hein, voilà, pourquoi pas. Et puis vous récupérez des forces et cette carte là qui est en fait entre l'automne ici et puis l'hiver qui sera matérialisé après, elle regarde l'hiver, eh bien on dirait que bah, ça, vous maîtrisez l'hiver, ça va bien se passer, quoi. Pour un signe d'été, même si vous êtes un signe comment dire qui va préparer la saison suivante, vous êtes quand même un signe d'été et là vous êtes prêt à aller vers l'hiver, ça vous fait pas peur. Bah, je pense que c'est peut-être aussi parce que vous calculez que vous allez aller au sport d'hiver, que ça va être Noël, on va faire des beaux cadeaux à la Chandeleur, je sais pas quoi. Voilà, et puis là, on voit le mat qui va vraiment, qui avance. Donc au début, il y a quand même un frein en ce mois d'octobre, normal, de peser un petit peu bah, ce qui va pas, de vous alléger. Du coup, bah là, on a des personnages qui sont nus parce qu'on a retiré bah, le surplus, qui
qui est pas utile, hein. C'est peut-être le moment de refaire sa garde-robe. On sort les trucs de l'hiver, on regarde, puis on se dit, ouais, bon, bah, cette écharpe est un peu vieillotte, je la dégage, etc. Allez hop, je coupe l'écharpe. Et puis, je continue à peser. Alors, ça peut être aussi dans les relations avec les amis, pour garder les bons amis, les bons collègues. Voilà, je sais pas trop quoi vous dire de ce côté-là, mais sortez et puis amusez-vous aussi à ça au mois de novembre. En décembre, bah écoutez, ça va bouger aussi, comme si vous en aviez marre de cet automne aussi un peu pesant, qui est un peu un passage entre l'été qui est chaud et puis l'hiver qui est froid. Vous avez envie vraiment d'aller vers le froid, pas la demi-mesure, et puis surtout parce que les jours vont rallonger et que vous allez pouvoir maîtriser un petit peu plus vos énergies. En tout cas, c'est quand même un très bel automne pour les vierges. Moi, je suis pas du tout inquiet. Il y a de l'action, il y a des gens, voilà, c'est pas mal. Il y a juste cette histoire de balance et de purifier un peu, de nettoyer, de soupouser. Bon, bah, c'est l'hiver. Peut-être faut faire un petit régime. Faut peut-être aller regarder le nutritionniste, l'Ayurveda, s'adapter aux énergies. Mais avec vous, les vierges, je suis pas inquiet. Vous êtes quand même les spécialistes de l'armoire à pharmacie. Donc, ça devrait bien le faire. Voilà. Et ben, écoutez, vous me direz dans les commentaires. Ça marche. Bien le bonjour les balances, je suis très heureux de vous souhaiter un bon anniversaire si le gâteau et les cadeaux approchent. En même temps, je suis heureux de tirer avec vous les cartes de votre mois, octobre, puis novembre, décembre, et la dernière carte, le bilan et le passage vers l'hiver. On est parti. Alors je vous rassure les balances, si vous faites défiler les signes avant vous, ou si vous avez déjà vu par rapport à votre ascendant ou votre signe lunaire les tirages passés, vous allez dire tiens c'est dingue, c'est les mêmes, la 21 on l'a vu pas mal de fois, Tempérance aussi, d'ailleurs j'ai souvent souligné qu'il y avait des anges de protection, là il y en a 2 quand même, 2 sur 4, et puis il y a ici cette lame qui peut faire peur, mais qui en fait semble dire oui mais c'est le nettoyage d'automne, et quelquefois c'est un peu le mois du Scorpion. Il faut nettoyer, il faut purifier, il faut mourir pour renaître. Et oui, c'est un petit peu ça, de façon à être en forme pour Noël et pour les fêtes qui arrivent, puisque là, on est sur le moment où la lumière va gagner sur la ténèbre. Donc ici, le monde, le monde pour le mois d'octobre, pour votre anniversaire, je trouve génial, parce qu'ici, on a le soleil pratiquement, hein, puisque c'est du laurier. Donc si l'or y est, l'or c'est le soleil. Vous me direz c'est pas rond, mais vu que la carte elle fait comme ça, le rond il est devenu ovale. Donc ne chipotez pas, vous êtes au centre de l'or et vous avez aussi tous vos amis qui sont là pour votre anniversaire. Je pense que même s'ils sont physiquement pas là, comme ce sont des archanges, ils sont là. Peut-être vos parents de l'au-delà, etc. Mais vous êtes entourés, les amis. Les amis balance pour le mois de votre anniversaire, pour le mois d'octobre, vous êtes pleinement, entouré et tout va bien. Le mois de novembre, le mois du Scorpion, justement, Tempérance semble dire vous êtes relié avec le divin, ou en tout cas c'est le conseil qu'on vous donne, reliez-vous avec votre ange gardien, c'est le moment d'Halloween, fête des morts et tout ça, donc on voit qu'il y a ce côté de transformation, et faudra peut-être mettre un peu de l'eau dans le vin, vous êtes balance, vous savez forcément faire, mais il faudra rééquilibrer un peu les énergies, je pense, hein, il faudra peut-être reprendre une autre alimentation. On mange pas la même chose l'hiver que l'été. Faudra peut-être voir des amis plus dans le monde invisible les 2 premiers mois au moins. Et cette idée de se relier avec le divin est confortée par la papesse ici qui justement semble dire rentre en toi, essaye de t'étudier, reste à la maison. Voilà. Alors je sais que c'est difficile pour un signe d'air et pour un signe de balance qui aime bien voir des gens, mais là c'est pas facile. Autant les tirages d'avant on a eu l'amoureux 36 fois, autant là pas vraiment. Là on semble dire mais regarde ça, un ange c'est la spiritualité, là c'est quand même la papesse, merde c'est quand même presque Hildegarde de Bingen, ou alors une vierge noire dans une crypte d'une cathédrale. Donc il y a vraiment ce côté de descendre en vous les balances.
Et c'est normal aussi parce que vous repartez pour un an. Donc déjà, il y a cette idée de je termine un cycle, j'en reprends un et je regarde un petit peu l'état des lieux. Et comme vous êtes une balance, eh bien oui, c'est pas la première carte parce que la balance, elle hésite tellement qu'il faut vraiment lui donner des arguments. Alors on vous en donne un, fin de cycle, protection, la 14, la 2, la dualité. Ah, ça fait mal, hein, les balances. La dualité, je garde pas, j'y vais pas, j'hésite et tout. Et à la fin, enfin, on coupe. Donc, de toute façon, votre mission, les balances, ça sera de couper. Que vous le vouliez ou non. De toute façon, ça sera de couper avec vos 26 ans parce que vous en avez 27, à moins que ce soit les 76 et que vous passiez à 77. Mais peu importe, dans tous les cas, il va falloir tourner une page et c'est ça que semble dire cet arcane 13, mais aussi, si vous coupez bien, après vous allez renaître dans les mois de décembre, donc fin décembre, après janvier, février, mars, pour aller vers la lumière, d'accord? Mais pour aller vers la lumière, on a l'impression qu'il faut bien regarder ce que vous avez. Elle regarde le passé, elle regarde le passé, elle regarde le passé. Vous avez comme ça, comme s'il pleuvait vers le passé, les balances, faites le point un petit peu. C'est bien, c'est l'automne, c'est votre signe où en général, bon bah, je dis pas qu'on est au coin du feu avec une petite laine comme la vieille ici, mais un peu quand même. Donc profitez de faire le point, profitez de faire le bilan, adaptez-vous et puis je pense que le gros clin d'œil, c'est à un moment donné, prenez vos décisions. Vous savez que vous avez ce handicap, tous les signes ont un handicap, le vôtre c'est de décider. Bah, à un moment, si cette carte-là vous la mettez ici, puisque vous savez le résultat, c'est un peu comme si elle était devant. Donc il y a la faux qui est suspendue, la faux est suspendue parce que je suis en 21, j'arrive au bout d'un cycle, et ainsi de suite, et à la fin vous décidez à couper. Vous êtes prévenu, donc déjà anticipez le fait qu'il va falloir purifier, comme je le dis tout le temps, limiter peut-être certains amis qui sont plutôt désespérants, une famille qui vous tire vers le bas, j'en sais rien, mais bon, faut faire le tri, comme ça vous allez passer un bon Noël toute seule. Non, je dis pas ça parce qu'une balance Noël tout seul, ça doit être difficile, sauf si évidemment on est arrivé à la quadrature du cercle. Mais c'est vrai que vous risquez comme ça d'être au mois de décembre avec des belles personnes ou avec des beaux objets en fonction du tri que vous aurez fait. Mais faites le tri, les balances. Décidez, choisissez, optez. Eh bien bonjour les amis Scorpions qui correspond au deuxième mois de l'automne, donc la deuxième carte entourée d'octobre et de décembre. Donc on va faire ce tirage avec la dernière qui sera le passage entre l'automne et l'hiver, le bilan et l'espoir. C'est parti. Scorpion qui est très intuitif, qui est vraiment dans l'ésotérisme et les choses cachées, il vous a pas du tout, ça vous a pas échappé qu'il fallait y aller doucement. Parce que entre l'ermite et la papesse, on peut pas dire que ce soit des pilotes de Formule 1. Donc l'idée, c'est d'aller doucement cet automne, d'autant qu'il se pourrait bien que le dernier mois, c'est-à-dire décembre, ici, soit quand même un point de vigilance important. Mais c'est pour la bonne cause parce que après le 15, on a le 1 et donc c'est un peu comme si on transitionnait vers quelque chose de nouveau. Ce qui est tout à fait logique, puisque après l'automne, c'est l'hiver. Mais là, on est en train de parler de vous en tant que Scorpion, et peut-être que vous avez envie d'aller vers autre chose. Donc ça va être le moment de réfléchir avant de vous lancer, parce que ça, c'est l'entrepreneur. Ça correspond souvent à l'artisan, à l'ouvrier, enfin quelque chose qui se débute. Hein, on peut aussi changer de boulot en étant DRH, et puis c'est pas un apprenti, un DRH, mais c'est un peu cette idée de recommencer quelque chose ailleurs. Donc, si on prend octobre, novembre, décembre, octobre c'est un mois très tranquille pour les Scorpions. C'est vraiment le mois de je commence à me préparer à mon anniversaire, que le soleil va revenir, donc j'éclaire déjà le passé, où j'en suis, qu'est-ce qui se passe, j'y vais doucement, je rentre en profondeur, je regarde ce que j'ai sous le manteau en quelque sorte. Et puis après octobre, novembre, donc le mois de votre anniversaire, là on regarde vraiment dans son livre de chair tranquillement, à l'abri des
des indiscrétions profanes, à l'abri de tous ces gens qui pourraient savoir ce que vous cachez, puisque ici il y a quand même beaucoup de secrets. Mais en bon alchimiste que vous êtes, vous savez que c'est dans le secret que ça se crée, et par conséquent, il va y avoir un mois de novembre assez intériorisé, un mois de novembre où vous n'allez pas voir beaucoup de gens, de toute façon octobre non plus. On a l'impression que même si vous travaillez et que vous avez des gens autour de vous, eh bien vous serez souvent assis à votre bureau ou sur votre machine-outil, que sais-je encore. Il y a une idée de solitude pour cet automne, les scorpions, qui est claire et nette. Alors décembre avec le diable. Alors évidemment, le diable, il est toujours interpellant, mais il porte la lumière. Pourquoi? Parce que le mois de décembre, eh bien, c'est le signe où le 21 et 22 décembre, la lumière revient. On est en Saint-Jean, et là, le diable, il s'appelle à ce moment-là Lucifer, le porteur de lumière. Donc c'est très intéressant de signifier quand même que le diable est bien à la bonne carte. Le signe du Sagittaire est un signe double, moitié cheval, moitié être humain, et là, on voit que le diable, il est dans la dualité. Donc, qu'est-ce qu'il faut en tirer comme conséquence, les amis scorpions? Eh bien, vous risquez d'être un peu écartelé. Vous risquez, en sortant de votre réflexion, on a l'impression qu'il sort, là, il sort comme une boîte de Pandore avec ses ailes. Les scorpions, vous devez être sûrement d'accord avec moi, vous imaginez bien le truc. Le mec, il sort, les ailes déployées, puis il vous regarde en face, puis il vous dit je t'apporte la lumière de décembre de la Saint-Jean. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'as bien fait le choix? La dualité, est-ce que tu as bien choisi? Est-ce que tu passes bien du diabole au symbole? Et le symbole, c'est en fait, ici c'est 2, et il faut, avec le passage du 3, arriver au 1. D'accord? Et c'est intéressant. Et lui, il regarde cette histoire-là. Lui aussi, il regarde non pas le passé comme les deux, parce qu'on pourrait dire c'est un tirage vraiment orienté passé, mais je pense que le battleur, il est plutôt à dire « Oh, je regarde qu'est-ce qui se passe ici ». Et lui, pour trouver le 1, il faut qu'il arrive à trouver la solution de cette dualité du mois de décembre. D'accord? Donc, il se pourra qu'il y ait en décembre, je sais pas, c'est la fin de l'année, c'est peut-être le moment des bilans, je sais pas, il y a peut-être aussi dans votre couple ou dans votre travail ou en famille, de temps en temps, faut dire non, mais lui, il me plaît pas, et chaque fois que je le vois, je suis divisé, quoi. Hein, que ce soit le patron, que ce soit votre belle-sœur ou qui vous voulez, il y a ce truc du mois de décembre, là, où vous devez ressentir. Alors, vous êtes un signe d'eau, particulièrement relié avec l'espionnage, donc vous êtes capable de savoir ce qui se trame. Donc le diable, il vous annonce que le mois de décembre va pas être difficile, mais il va être sympa pour un scorpion. Il va dire qu'est-ce que je vais trouver là-dedans, sachant qu'on va vers la lumière. Le flambeau, il est à droite et ça va déboucher sur quelque chose de nouveau. Donc finalement, pour un signe autre que les scorpions, j'aurais des raisons de me dire ouais, c'est pas marrant, c'est un peu tristounet. Mais vous êtes le signe fixe de l'automne, vous êtes le signe du centre, vous êtes à celui qui est le plein en automne, et ça m'étonne pas qu'il y ait ce tirage-là, parce que vous savez mourir et renaître. Après tout, le mois de votre naissance, ça correspond bien à comment dire, à Halloween, et aux feuilles qui sont mortes, et les gens aussi avec la fête des morts. Voilà. Donc, je vous laisse avec votre tirage, les amis scorpions. Bonjour les amis Sagittaires, le dernier mois de l'automne, signe mutable comme on dit, donc les 3 cartes, octobre, novembre et décembre, votre mois. Et donc on va avoir évidemment un tirage avec une dernière carte pour le passage à l'hiver. Alors les Sagittaires, un signe en lien avec la religion, tout à fait normal, avec Dieu, l'ermite qui est quand même quelqu'un de très spirituel, et puis le pape. Donc on voit que c'est bien votre tirage à vous, hein, d'autant que le mois de décembre, donc votre mois, il est avec le pape, le chef de la religion. Donc vous avez un lien manifestement avec le monde invisible, avec tout ce qui va toucher la spiritualité, même la religion. On peut très bien étudier l'Ancien Testament, etc., sans tomber dans un dogmatisme effréné et qui vous empêcherait d'être libre. Donc là, un tirage qui est quand même relativement sympa, qui se couperait pratiquement en deux ici, parce que on a lui qui éclaire le passé et lui qui dit il faut aller vers cette carte-là. Cette carte-là, elle représente justement
le passage de l'automne, donc de votre signe mutable décembre, Sagittaire, pour aller vers le signe, comment dire, du Capricorne, hein, avec Noël, etc. Et qui vous dit, bah tiens, on passe bien d'un côté à un autre, et peut-être qu'il y a une idée de transformation pour vous, les Sagittaires, cet hiver, enfin, cet hiver, automne-hiver, c'est comme les collections de la mode, là. Donc, vous avez une idée de vous transformer et de passer d'une rive à une autre pour probablement améliorer quelque chose chez vous. Et on a l'impression que le pape, il bénit cette idée d'aller vers vos rêves. Donc on en a parlé un petit peu avec Neptune, hein. Les rêves, qu'est-ce qui vous fait rêver, les Sagittaires? Donc peut-être qu'il faudrait aussi identifier la cible, parce que la problématique du Sagittaire, signe de feu, toujours volontaire, je tire une flèche, 2 flèches, 3 flèches, 10 flèches, mais c'est quoi la cible? Parce que dans l'histoire, c'est un peu la problématique du Sagittaire, c'est de s'agiter et de jamais désigner une cible. Or là, les rêves semblent dire pour vous, avec la Lune, vous allez rêver, mais attendez, il y a octobre, novembre, décembre, donc vous préparez vos rêves, et donc faut les identifier, et ça, c'est une problématique du Sagittaire. D'accord? Donc le mois d'octobre, bah ça va. Le mois d'octobre, ça correspond à l'entreprise, hein. On le sait, la Maison Dieu, à moins que ce soit la cathédrale. Donc soit vous allez faire une retraite au mois d'octobre avec des amis dans une chapelle ou je sais pas, dans un stage chez les moines, un truc comme ça, pourquoi pas. Sinon, bah le mois, il est quand même assez joyeux. Vous voyez, il y a quand même la grâce qui vous touche. Vous voyez, il y a du champagne qui sort, les gens s'amusent. Moi, je crois que pour un Sagittaire, ça va bien s'agiter au mois d'octobre. Il n'y a pas de choses contre-indiquées. Quand il y a le mot Dieu, forcément, ça protège. Donc, si vous avez quelque chose à entreprendre, les Sagittaires, eh bien, n'hésitez pas, faites-le. L'ermite, lui, pour le mois du Scorpion, un petit peu le mois, j'allais dire, de la mort et de la transformation, bah, il semble éclairer tout ça, un peu de dire, pose-toi un peu là, le Sagittaire qui est toujours à aller toujours plus loin, est pris de liberté, qui a besoin de faire des choses, etc. Et là, il semble dire, repose-toi parce qu'on est en Scorpion, les énergies baissent, les énergies, elles sont au point fixe ici, parce que le signe est fixe. Alors vous, vous êtes un signe mutable, vous êtes déjà presque parti avec votre flèche vers l'hiver, hein. Souvent d'ailleurs on dit oui, Noël c'est l'hiver, non, pas vraiment. La Saint-Jean, pas vraiment, enfin c'est plutôt Capricorne tout ça, enfin il y a à discuter, mais voilà. Et donc vous avez envie de partir, d'aller toujours plus loin, et là on vous dit, quand ça va être le mois du Scorpion, quand ça va être le mois de la fête des morts, peut-être c'est l'occasion justement de vous relier, d'éclairer un petit peu ce qui se passe avec la spiritualité versus où est-ce qu'on va une fois qu'on est mort, quoi. D'accord? Alors, bon, certains vont vous dire c'est facile, tu vas dans la terre ou t'es calciné, mais si vous aimez pas le ciné, peut-être que c'est de dire et l'âme, elle va où? D'accord? Le pape peut répondre à cette question. Il y a une sorte de prolongement entre l'ermite qui va dans sa montagne et qui demande à faire un petit côté de retraite, encore une fois. Et là, on voit que le pape, lui, il donne sa bénédiction pour dire, eh bien, vous avez suffisamment de connaissances, les Sagittaires, pour la dispenser. C'est vrai que le Sagittaire, ça correspond quand même, lui aussi, à l'expert. Ça correspond, le Sagittaire, à celui qui a des connaissances, c'est le philosophe. Et donc, n'hésitez pas à donner vos connaissances. Soit vous faites carrément des formations sur YouTube ou je ne sais quoi, ou en présentiel, soit quelquefois à la faveur d'un petit café avec un collègue ou d'une amie qui vient vous rendre visite, etc. Vous pourrez lui dire, tiens, j'ai découvert ce truc-là. Et les gens, en ce moment, ils sont très demandeurs, vu qu'on est dans un monde complètement glauque, et ils sont contents que l'ermite qui vit peut-être seul, il éclaire la situation et qui donne un enseignement, d'accord? Et qui disent aux gens, mais allez-y, je vous bénis pour vos rêves. N'hésitez pas à bénir vos propres rêves à vous, Sagittaire, mais aussi de bénir les rêves de ceux qui viennent vous voir dans votre ermitage, dans votre peut-être solitude un peu d'octobre. Là, c'est possible, bien qu'elle est jeune devant, mais je ne sais pas où vous serez. Peut-être que vous sortez un peu pour vous amuser, mais on sent qu'il y a quand même un côté je reste bossé et je travaille en solitude dans la boîte, quoi. Vous me direz un petit peu tout ça. Moi, je sais qu'il y a des retraités, il y en a qui travaillent, il y a des retraités
qui travaillent. Enfin, je ne sais pas exactement ce que vous faites, mais on semble quand même de dire il y a une observation du passé pour aller vers le futur et pour rêver et pour aller en même temps que les jours qui rallongent. Voilà, je dis en même temps parce que je connais un Sagittaire qui le dit, ça doit être ça. Allez. Bon, ne critiquez pas ça dans les commentaires, soyez positifs ou en tout cas, dites-moi ce que vous pensez de ce que je viens de dire. Bonjour les Capricornes, je suis très content de faire ce tirage avec ce mois d'octobre, première carte, novembre, deuxième et troisième carte. Pour le mois de décembre, la dernière sera la transition, bilan de l'automne et on va vers l'hiver. En attendant, on est parti pour le mois d'octobre et on débute l'automne. Alors si je me trompe pas, les Capricornes, vous êtes un signe d'hiver, le genre un petit peu casanier. Je reste à la maison en octobre, je lis des bouquins en novembre et puis en décembre, je marche, mais alors tout doucement chez moi et je sors pas. Sauf que la conclusion, le mat, il semble dire stop les gars, arrêtez de regarder vers le passé, regardez un peu vers l'avenir. Lui, il est en train de se péter la colonne vertébrale pour essayer de regarder vers le passé. Donc on n'est pas avec notre pendu habituel du tarot de Marseille plus classique, on dira, même si le tarot de François Gassman est quand même catalogué dans les tarots classiques, un peu bizarre, mais voilà, on est comme ça. Donc, en fait, les Capricornes, vous avez un tirage de Capricorne, sauf que ça finit mal parce qu'il va falloir vous bouger. Bougez-vous pour aller vers l'hiver. On sent qu'il y a quelque chose qui se prépare. Donc soit on dit les Capricornes c'est normal, soit on dit j'en ai rien à foutre que les Capricornes soient un signe d'air. Ce que je me dis c'est que l'hiver va être actif, il va se passer quelque chose en hiver et je le prépare. Voilà, peu importe que je sois Capricorne. Mais c'est vrai que c'est quand même des cartes d'inaction, des cartes qui sont un peu le bilan sur le passé. Peut-être aussi parce que là on va aller vers le nouvel an. Parce qu'on va aller vers Noël, la renaissance de Jésus, etc., dans la grotte du Capricorne, 24 décembre. Donc on sent quand même qu'il y a une renaissance. Alors peut-être qu'on attend un peu le Messie, et puis qu'une fois que les sages vont dire ça y est, il y a l'étoile qui est là, tout le monde se précipite. C'est peut-être ça. Donc il y a une idée de maturation. Mois d'octobre, je suis pendu, je regarde un peu les choses autrement. J'essaye de voir ce qui est caché en bon Capricorne. Je prends mon temps. Si je dois signer un contrat, si je dois changer de boulot, je sais pas. Qu'est-ce qu'on me cache? Pourquoi j'ai mon frère et ma sœur qui veulent me voir alors que je les ai pas vus depuis 5 ans? Enfin, voilà, on se met en position d'attente. Et puis, quand on en a marre de voir les choses autrement, on se dépend. Mais au mois d'octobre, ça risque quand même pour les Capricornes d'être relativement bloqué, je dirais, bloquant peut-être aussi. En tout cas, il n'y a pas de mouvement en octobre pour les Capricornes. Alors si vous bossez, ça va être un mois tranquille. Je dis pas que ça peut être évidemment pour ceux qui sont un petit peu borderline, ça peut être un peu le chômage qui arrive, ça peut être une clientèle qui baisse, mais après tout, tous les Capricornes qui travaillent n'ont pas forcément ce genre de choses, mais ça peut être à prendre en compte. Peut-être que c'est la famille aussi, la famille qu'on voit pas, peut-être ses amis qu'on voit pas, il y a peut-être des blocages avec ces personnes-là qu'il faut voir. C'est pour ça que le mois suivant qui correspond au Scorpion, le mois de novembre, on a la papesse qui semble dire mais qu'est-ce qu'on me cache? Le Scorpion, il aime bien savoir ce qui est caché et là il y a beaucoup de voiles. Donc à charge pour vous de regarder un petit peu, peut-être en vous, est-ce que ça serait pas des choses que vous vous cachez à vous-même, justement? Parce que c'est bien joli de dire oui, mais moi je suis un Capricorne, j'aime bien être chez moi, je suis assez solitaire, etc. Ouais, mais si c'est pour regarder un peu plus en profondeur, quoi. Parce que le Gémeaux va dire moi j'aimerais bien être un Capricorne pour regarder ce que j'aime, et en bon Gémeaux, j'ai besoin de copains, faut que je sorte, faut que je bouge. Ils ont de la chance les Capricornes, ouais, mais si c'est rester chez soi pour rien faire, pour être pendu, c'est pas bon. Donc faites le point les Capricornes. Est-ce que vous êtes dans ce côté assez inertie parce que vous subissez ou parce que vous avez vraiment envie d'utiliser les moments où les jours sont de plus en plus sombres pour
prendre le temps de faire de l'éclairage. Décembre, ici, avec l'ermite, c'est vraiment, je regarde comment je me comporte, je regarde ce qui se passe. Hein, tout le monde regarde vers le passé. Est-ce que j'ai envie d'attaquer une nouvelle année, puisqu'on va passer au nouvel an, en hiver? Est-ce que j'ai envie de rattaquer une nouvelle année comme celle que je suis en train de passer? Est-ce que je remets vraiment le couvert? C'est ça que pose la question le mat, avec la sagesse qui le caractérise. Il voudrait bien aller vers le printemps, c'est pour ça qu'il a une houppelande verte, parce qu'il veut aller vers le printemps. Le mat aussi, il est vers le printemps. Donc il y a une idée ici de renaissance, et ici il y a une idée de où on en est, quoi. Donc voilà les Capricornes, un challenge quand même, hein, je pense. Vous faites pas enfumer par ouais, j'aime bien, on va vers l'hiver, je reste à la maison, je sors pas, je vois personne et tout. C'est très bien si ça vous permet de lire plein d'auteurs, c'est très bien si ça vous permet bien de rentrer en communication avec le monde invisible, etc. Mais si c'est pour regarder Netflix au chaud toute la journée, c'est moins bon. Et le Capricorne pourrait tomber dans ce travers. J'ai pas dit qu'il le tombe, j'ai dit qu'il pourrait tomber dans ce travers. Voilà, de toute façon, vous me dites ça dans les Capricornes, avec la gentillesse qui vous caractérise, parce que vous êtes le signe de la sagesse. Bien le bonjour les Verseaux, je suis très content de faire ce tirage avec vous pour aborder l'automne, les 3 mois, les 3 premières cartes, et puis la dernière qui sera un peu la synthèse et aussi le passage vers l'hiver. Alors, on va voir ça tout de suite. Alors un beau tirage parce qu'évidemment on arrive à l'étoile, donc forcément c'est magnifique. C'est pas parce que c'est une femme dénudée que je dis ça, c'est parce que en tant que tarologue, passer de 16 à 17, c'est parfait. Saint-Jacques de Compostelle, le chant d'étoiles, c'est magnifique. Et c'est vraiment un tirage hyper religieux pour les amis Verseaux, parce que la papesse, vous voyez, hein, la grande prêtresse, on va dire peut-être des cathares, ici le pape, évidemment le chef de l'église catholique, et puis ici le mot Dieu, et puis l'étoile. Franchement, si vous passez pas un bel automne, les amis Verseaux, c'est pas la peine, quoi. Alors comment ça va se passer? Ça va se passer déjà en 2 temps. Le mois d'octobre, on va regarder vers le passé, et le mois de novembre, on va regarder vers l'avenir, parce que là aussi, la papesse 2, elle est avant le 5. Oui, je sais, c'est logique. Sauf que quand vous regardez entre les deux, il y a l'empereur et l'impératrice qui se regardent. Là, on voit que la papesse peut pas blairer le pape. Faut pas dire ça comme ça, mais c'est un petit peu quand même l'idée. C'est-à-dire qu'au mois d'octobre, on fait le point, les Verseaux, sur ce qui s'est passé jusqu'à présent. Un moment d'intériorisation, un moment de réflexion sur les choses cachées, les voiles, les choses qu'on se cache aussi. Les jours deviennent de plus en plus courts, donc on va de plus en plus avoir la possibilité de rester dans notre Athanor et de bouquiner, peut-être de reprendre des romans qu'on a bien aimés, ou alors des traités sur l'astrologie qui nous ont bien plu aussi, ou alors c'est carrément lire en nous, dans notre livre de chair, comme on le dit quand on fait du tarot, on regarde en soi. Voilà, en tout cas le mois d'octobre c'est quand même un mois tranquille. On voit quand même que c'est pas le mois où on va sortir faire la fête. Pareil, le mois de novembre, si on parle en tant que Verseau, ça va être plutôt pour enseigner ou pour recevoir un enseignement. Les Verseaux, on le sait, signe d'air très connecté avec Uranus, j'en ai assez parlé. La férule du pape ici qui dit connectez-vous et puis allez-y, bénissez les gens qui sont avec vous. Vous voyez, ils sont ici. Donc vous pouvez faire des rituels pour bénir les gens, c'est possible, hein. Ou alors vous pouvez carrément donner des petites phrases, des petits enseignements à la machine à café, ou quand la grand-mère vient vous voir, ou quand vous allez voir votre oncle, ou je ne sais quoi. Là, en ce moment, les Verseaux, on en a tellement parlé que vous pouvez pas méconnaître le rôle important d'Uranus et de votre signe d'apporter la nouveauté. Peut-être de limiter les gens qui ont peur de certaines choses. Vous, en tant que, sûrement très lié aux réseaux sociaux, tellement relié à une certaine fraternité, etc. Donc vous êtes capable au mois de novembre de dire aux gens ouais, c'est vrai que c'est le mois où il y a le plus de suicides, c'est le mois de novembre où il y a la fête des morts et Halloween. C'est pas terrible, mais justement je vous apporte des connaissances là-dessus. Ok, et le pape, lui, arrive à regarder le mois de décembre, le mois du Sagittaire, un mois double, bien sûr, et on voit d'ailleurs qu'il y a ici 2 personnages. Donc il vous dit écoutez, le mois de décembre,
c'est quand même la fête. Alors évidemment, vous allez me dire, il y a du champagne ici avec les bulles, c'est normal, on a fait péter la bouteille parce que c'est Noël. Hein. Bien sûr, il y a cette idée de fête, mais il y a aussi cette idée avec Noël qui se profile, parce que Noël, c'est quand même en Capricorne. Hein. Là, c'est la préparation de Noël, mais il y a quand même cette idée de... On ouvre nos chakras, là on ouvre le coronal, hein, pour laisser rentrer l'énergie des jours qui vont rallonger. Parce qu'évidemment, avec le 21-22, la Saint-Jean, c'est-à-dire le jour où les jours vont prendre le dessus sur les nuits, eh bien c'est là. Et donc vous êtes prêts à accueillir le retour de la lumière en quelque sorte. Et c'est pour ça qu'ici il y a l'étoile. L'étoile, c'est quoi? C'est la lumière qui brille la nuit. Donc forcément, vous avez envie de bouger, d'être heureux. Alors, je dis pas que là, vous êtes malheureux, mais par rapport à un signe d'air, c'est quand même difficile, surtout le dernier, de dire, bon, bah, tu restes enfermé le mois d'octobre, le mois de novembre, tu bouges pas de chez toi, et puis, bon, après, ça ira mieux. C'est peut-être un peu difficile, mais c'est comme ça. Hein, donc, il y a 2 mois plutôt d'introspection. Bon, bah, il faut peut-être aussi ce qu'il faut. Hein, c'est peut-être le moment de réfléchir où on en est, de faire le point, et puis après, hop, on sent que avec le mois de novembre, le pape, il vous entraîne vers la maison Dieu. Alors c'est bien, le pape vers la maison Dieu et vers l'étoile, c'est magnifique, quoi. D'accord? Donc il y a un équilibre aussi entre 2 femmes ici, et puis ici, le pape, et puis bah, la maison Dieu, oui, vous allez me dire, c'est féminin. Enfin, pour certains, c'est assez phallique, et il y a même des choses qui se passent. Donc bref, ici, on a plutôt masculin, ici, on a plutôt féminin, donc c'est un équilibre aussi à trouver entre les 2 énergies. Pour les Verseaux, puisqu'il y a deux énergies, bah, trouver l'équilibre, trouver peut-être la lumière, hein, parce que ici c'est le plus et ici c'est le moins, et donc vous avez peut-être l'étoile qui va briller si vous arrivez à équilibrer vos énergies. Tout un programme les Verseaux, hein, quand même. Hein. Bon, je crois que je vais boire un coup. Bien le bonjour les poissons, je suis très heureux de faire ce tirage avec vous pour ce qui est un petit peu éloigné de vous, ça s'appelle l'automne, mais on passe tous par ces phases-là, les 3 premiers mois d'automne et la dernière carte qui sera justement le lien à faire entre l'automne et l'hiver. Voilà, on est parti. Je trouve que c'est un très très beau tirage les amis poissons parce que ici on voit que c'est le mois d'octobre, donc c'est le mois où après l'été on se calme. Hein, bon, je sais bien que vous êtes quand même pas généralement les poissons des hystériques, hein, comme tous les signes d'eau, mais l'ermite il ralentit quand même la voilure, on dira, et que ça va être un moment d'introspection. Et si vous regardiez tous les tirages que j'ai fait jusqu'à présent, soit c'était la papesse, ça a été l'ermite, enfin on a eu beaucoup de choses qui disaient que octobre, eh bien, on sent qu'on va vers le côté mutable, hein, comme on dit, de la transition entre l'été et l'automne. Et donc, c'est un moment, je pense, à prendre sur vous pour faire un peu le bilan, pour remettre un peu les choses au clair, puisqu'il est clair, et de garder ce qui vous convient, et puis de pousser un petit peu ce qui est gênant. Le mois de novembre, qui correspond au mois du Scorpion, et donc de la transformation, il est clair ici, parce qu'on a l'écrevisse et on le sait, elle mue, donc elle meurt, elle se transforme quelque part. D'ailleurs, elle n'est jamais attaquée à ce moment-là par ses copines écrevisses. Et donc, ce qui fait que le mois de novembre, pour les poissons, eh bien, il y a l'idée de se transformer. C'est vraiment votre mois. En plus, je dirais qu'il y a beaucoup d'eau comme les poissons. Et il y a cette idée de se transformer pour aller d'un côté de la rive à l'autre côté. Est-ce que ça serait pas un moment d'aller plus vers la spiritualité encore que vous êtes? Souvent, les gens qui me suivent sont en développement personnel, mais il y a aussi l'étage du dessus qui est d'aller vers la spiritualité. Peut-être c'est aussi vos rêves qu'il faut faire. Ici vous avez éclairé le passé, vous avez fait le bilan, vous dites bon bah voilà octobre, ok bah ça je peux le faire, ça je peux le faire, ça je peux pas ou je peux plus le faire. Et le mois de novembre je me transforme parce que j'ai des rêves et j'ai envie d'aller vers justement quelque chose de nouveau. Mais on peut pas toujours tout faire et c'est pour ça qu'au mois de décembre, eh bien il y a l'arcane sans nom qui arrive.
pour dire, ok, tu peux aller vers tes rêves, mais il va falloir couper certaines illusions qui sont trop fortes, certaines choses aussi qu'on peut pas atteindre, mais il faut trouver l'équilibre entre les deux, parce que là, on est en cycle, et donc il y a des idées de mort et de renaissance avec la Lune, et ici, il y a l'idée de mort. Donc, il faut arriver à faire les liens entre les deux, les poissons, entre octobre et novembre, pour dire, voilà, je vais me transformer. Ça, j'en veux plus, ça, j'en veux. C'est peut-être pour ça qu'il y a déjà l'éclairage du garage, et puis, oh là, ça, je vais pas le garder, ça, je vais le balancer à la poubelle, et puis ça, je vais le couper aussi. Donc, je pense que les poissons, il y a une idée quand même, au travers de ces 3 cartes, de transformation, une idée de purification, de régénération. C'est pour ça que le soleil après apparaît, et c'est normal, parce que en fait c'est comme si cette carte là elle était à moitié, parce que on a les jours qui rallongent, d'accord. Donc on va couper la nuit, on coupe le noir pour aller vers la lumière, et c'est ça qui est intéressant. Et à partir de là, la dualité des poissons se retrouve dans la dualité de la carte du soleil avec les 2 personnages, ok. Mais il y a avant, je me retrouve tout seul, et donc les poissons signe double, toujours un petit peu écartelés comme tous les doubles, eh bien vous devez refaire le poisson et arrêter d'être les poissons, hein. Il faut refaire le poisson pour savoir qui vous êtes vraiment, et puis après vous passez de la dualité au soleil et vous éclairez, et vous allez passer un bel hiver, à condition évidemment de faire un peu le point qu'on a éclairé, si je puis dire, dans ce premier tirage de l'automne, je veux dire premier mois de l'automne, jusqu'à novembre et décembre. Voilà les poissons, je pense que ça peut être une belle partie, parce que c'est peut-être pas marrant de perdre sa carapace ou de sa chrysalide et tout, mais l'enjeu, le but, il faut quand même le coup, quoi. Quand on connaît le résultat, ça vaut le coup de dire, c'est comme les films, ils passent toujours par des trucs compliqués, mais à la fin, c'est toujours le meilleur qui gagne. Alors, soyez le meilleur qui gagne, les amis poissons. Eh bien les amis d'Astro-Tarot, on se retrouve pour tirer juste une seule carte, cette carte un peu roue de secours, cette carte un peu j'ai oublié mes clés, heureusement que j'ai un double, quand on sait pas quoi faire, ou quand les gens vous mettent un peu dans l'impasse avec des choses difficiles, quand les gens vous posent des questions que vous savez pas comment répondre ou quoi, vous dites tiens, c'était quoi la carte de la semaine là? Parce qu'en plus d'avoir la carte, vous avez l'énergie de tout le monde, ce que l'on appelle l'égrégore. Alors voyons voir cet égrégore. Ah, la roue de fortune, la roue qui tourne, cette roue magnifique qui évidemment nous dit que on passe vers l'automne. La roue ne nous apprend pas grand-chose, j'allais dire, puisque on a fait le tirage de la sortie de l'été avec la Vierge, et on rentre avec la Balance dans l'automne. Donc oui, les choses changent, la roue tourne, mais ça veut dire aussi que il y a soit la routine, soit, j'allais dire, passer à autre chose. Et là, la roue de fortune peut interroger les gens, parce que vous êtes en 10 et 10, ça veut dire qu'on est à l'octave supérieure. Donc, est-ce que vous êtes OK de passer à l'octave supérieure? Est-ce que vous êtes capable de dire, je passe de 1 à 10? Est-ce que vous avez accompli les 9 premiers pas pour aller vers le 10e? Ça, c'est vraiment la question. Parce que, pour moi, je dirais que il y a ceux qui n'arrivent pas à accéder à la 10e marche, et qui vont rester comme des hamsters dans leur roue de fortune, et qui vont s'emmerder à être dans une vie insipide, rassurante, parce que tous les jours on fait ça, parce qu'on mange la même chose, parce qu'on rencontre belle maman toujours le 3e vendredi du mois, et puis c'est toujours pareil. Voilà, et puis à la fin on se lasse, quoi. Et c'est pour ça que là, on est en phase de changement de saison, parce qu'on étudie le changement. Quid de la différence entre l'été et l'automne, et quid de cet automne quand on va aller vers l'hiver? Vous avez vu vos tirages tout à l'heure. Donc là, il faut peut-être dire aux gens, n'ayez pas peur, allez-y, faites tourner la manivelle. Si vous êtes chez vous, que vous me regardez, que vous avez un jeu pas trop loin, vous l'attrapez, vous dites, tiens, pour moi, ça serait quoi le conseil pour que la roue, elle tourne? Et vous mettez la carte à côté, et la carte à côté sera l'énergie qui vous dira, je vais faire tourner la roue. Et comme ça, je vous laisse vous tirer votre carte pour être plus en individuel que en collectif comme en ce moment. Là, en ce moment, on a tous envie de passer à autre chose. On le voit, ils sont dans la routine de pas savoir qui désigner comme ministre, premier ministre,
On les voit et les gens ils reprennent les mêmes personnes tout le temps, même au niveau de l'Europe. C'est que je dirais que même pour Trump, c'est le même que l'année d'avant qu'ils avaient eu, etc. On sent qu'il y a du mal et ils arrivent pas à muter. Et je trouve quand même que l'automne, c'est quand même quelque chose qui est le passage. C'est pour ça que ça s'appelle les équinoxes et la balance entre ce côté de l'été très chaud à cet hiver très froid. Et là, on nous dit, bah, ça serait peut-être bien d'aller vers autre chose. Ça serait le moment comment dire, de se préparer à aller vers un monde moderne, d'aller vers quelque chose de nouveau. Alors il y aura toujours, et vous pourrez pas dire à votre voisin, mais t'as pas envie de changer, je te vois partir tous les matins, tu prends le train de 8h12, tu rentres avec celui de 17h43, t'as pas envie de quelque chose, et il y a des gens, ça les rassure, ils sont pas prêts. Bon, bah tant pis, c'est pas grave. Ils continuent à espérer qu'un jour la roue s'arrête et puis que ça tombe sur le gros lot. Moi, j'y crois pas. Je crois que c'est par le travail qu'on y arrive et pas en achetant un truc, j'en gratte deux et ça m'en gratte une. Ou je sais pas comment il dit, le gars de la Française des Jeux, là, le certain Macaron. D'accord. Donc, à mon avis, vous avez toute la possibilité de vous prendre en main et puis d'avancer, de tourner, de bouger, quoi. Voilà, bougez, bougez-vous. On est sur Terre, vous voyez quelque chose qui bouge pas. Du spermatozoïde aux étoiles, en passant par les feuilles qui meurent et les arbres qui renaissent, il n'y a rien de stable, il n'y a rien de figé. Ça bouge tout le temps. Alors bougez, bougez-vous, et bougeons-nous. Et moi, je me bouge aussi, comme tout le monde. Vous inquiétez pas, ça, je sais faire. Mais voilà, vous laissez pas prendre par les médias, par ci, par ça, les peurs, les trucs et les machins. La roue de fortune, elle est géniale, puisqu'il y a le mot fortune. Et la fortune, au Moyen-Âge, on disait pas bonjour, on disait bonne fortune. Même quand on partait, bonne fortune, ça voulait dire, eh bien, allez gagner votre vie, quoi, et soyez heureux. Voilà, bah c'est ce que je vous souhaite pour la semaine prochaine, les amis. Vive la roue de fortune, vive la fortune et vive la roue et faites tourner un peu, faites tourner.